guitaristes, ouais, Firewind c'était un groupe connu des guitaristes. Et, et le power metal grec, dans les années 2000, il s'exportait bien, hein, franchement. Il y avait, ça tournait avec Hammerfall et compagnie, ça marchait bien. Bah, c'est. Ah oui, Firewind, c'est grec, oui, mais Hmm. j'étais bête. Genre, je suis bête, j'étais en train de me dire, oui, un groupe de power metal grec, j'ai vu ça aujourd'hui, mais oui, c'est Firewind. Et ouais, c'était la figure de proue. Et ce qu'il y a, c'est que comme le power a changé, et c'est aussi a perdu beaucoup de gens aussi en cours de route, parce qu'il faut pas se mentir, les gens qui aimaient le power dans les années 2000, c'était des ados jeunes adultes. Et en grandissant, est-ce qu'ils ont voulu, est-ce qu'ils ont pu aussi continuer à écouter du power? Ils se sont pas dit, ouais, c'était dans ma jeunesse, je passe à autre chose. Voilà, il y a tellement de chemins qui font que, voilà, tu n'écoutes plus finalement les groupes de ta Ouais, jeunesse. mais même au-delà de ça, j'ai vu pas mal de gens qui disaient que le power c'était quand même assez redondant, que Oui, ça tournait en rond et qui s'en étaient lassés, tu vois. Genre, je pense à des gens qui écoutent du Stratovarius, tu vois pas. ouais. Genre, si t'écoutes ça pendant 20 ans sans t'arrêter, tu vas péter un câble, je pense. Ouais. Mais comme dit Enrico, trop de jeux de batterie identiques. Bah oui, le touf 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 touf. Halloween. Halloween l'a mis, tout le monde l'a repris. Et les groupes qui sortent des rythmiques habituelles du power, faut chercher. Et tout le monde n'a pas envie de chercher. Et mine de rien, ouais, le power, en fait, moi, ce qui m'a fait renouveler mon goût du power, c'est en fait le prog. Parce que du coup, t'as du power prog. Quand... Ah, on n'a pas parlé de Charred Walls of the Damned. Ah oui, c'est vrai. Charred Walls of the Damned, où t'as le dernier batteur de Death, donc Richard Christie, et Tim Reaper Owens, qui a chanté dans Judas Priest. Si je dis pas de bêtises, il a chanté dans Jugulator. Mentor et Demolition. Ouais, Et, et il me semble qu'il y a, comment il s'appelle, le bassiste, là, Di Giorgio. Di Giorgio, toujours. El Famoso, le padré, le patron. Ouais, ouais, Mais ouais, donc Charred Walls of the Damned, est-ce que tu l'as écouté? je l'ai écouté deux, trois fois. Je Oh. t'avoue que je suis pas non plus expert de l'album. En soi, j'ai bien aimé, mais on va dire en prog, avec des rythmiques un peu vénères parfois, un peu. Oui. Qui... Mais j'ai pas ressenti le côté power spécialement, tu Hmm. vois. Ok. Genre sur certains refrains, genre, je crois que c'est sur le morceau Zero Span où là j'étais un peu en terre connue, on va dire, mais, mais sinon sur le reste de l'album j'étais plus en mode ok, ça va comme ça. Mais par contre, j'ai pas du tout senti que c'était Tim Reaper Owen, quoi. Genre, enfin, moi j'ai toujours l'image du gars qui peut chanter super haut comme Rob Halford, et j'ai l'impression que là il était assez maîtrisé, quoi, sur Ouais. cet album. Mais c'est bien Tim Reaper Owens, ouais. Et ouais, Richard Christie, Di Giorgio, quoi. Après, le côté power, il est quand même dans les lignes mélodiques à la guitare qui sont. Moi, j'ai. Ouais. Mais c'est un power inspiré de Judas Priest, poussé avec du métal extrême. Moi, ce que je dis souvent, c'est. En fait, c'est du death metal sans le growl. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans le power? Ouais. Hmm. Bah, je sais pas. En fait, bah, ça, je pense que c'est un sujet auquel on peut parler, mais genre, qu'est-ce que le power? Et genre, j'ai l'impression que comme dans tous on va dire, les styles de métal, c'est un peu impossible à définir, quoi, parce que t'avais déjà des groupes qu'on appelait power metal dans les années 80, au final, Halloween a refait le truc, et puis au Ouais. final, ça a évolué, et puis au final, ce groupe-là, est-ce que c'est du power? Tu vois, Hmm. genre, tu pourrais te dire que, je sais pas, genre un morceau comme The Trooper d'Iron Maiden, ça pourrait être considéré comme un truc de power, tu vois, genre, c'est Sûr. registre épique, les batailles, les choses comme ça. Ouais. Mais c'est, enfin, voilà, bon, après, c'est des histoires d'étiquette, mais Bien sûr, on pourrait c'est. tout simplement se dire c'est du heavy, tout simplement. Et d'ailleurs, à une Ouais, époque où était considéré comme power metal aux États-Unis le thrash mid-tempo qui a donné le groove. Donc Pantera a été signalé comme du ouais. power metal. Ils ont même fait l'album power metal à l'époque, qui n'a rien à voir, hein. Mais il y avait des gens qui disaient que Cowboys from Hell c'était du power metal américain. En soi, Euh, c'est pas non, non, c'est capoté. pas déconnant. Je pense même que j'avais lu ça sur Wiki, mais que le premier bassiste de Metallica, Oui, il avait promu le groupe en écrivant power metal. bien sûr. Donc, Ouais. puis Manowar, avec, après, on peut en parler aussi de Crimson Glory, là, que j'ai découvert. C'est un peu, c'est Ouais. considéré comme power, mais
tu mets ça au milieu des années, enfin fin des années 80 en Allemagne, tu te dis c'est pas du power, c'est quoi Ouais. du power? C'est le power américain, c'est encore autre chose. Et ça, c'est comme Manowar, c'est du power américain, c'est encore autre chose. Sabaton, bah Sabaton, c'est inspiré de Manowar. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est aussi, au-delà de l'étiquette, c'est voir le faisceau en général et voir les liens entre les groupes. Et les scènes, finalement. Bon, les scènes, après, les groupes qui tournent, on a bien vu que Death et Hammerfall ont tourné ensemble, mais il y avait un lien, parce que Death était dans sa mutation heavy metal avec son of Perseverance et Fragile of Existence, donc Control Denied. Là, c'est un peu la même chose. C'est qu'il y a des groupes qui tournent ensemble et qui s'influencent et qui génèrent ce style qu'est le power metal et qu'on peut redéfinir avec le speed mellow allemand, européen en général. Et justement, tu prends un Crimson Glory, t'es plus proche du heavy américain à la Queen's Reich finalement que Ouais, d'un Halloween. c'est ce que je voulais dire. Du coup, je suis allé m'écouter le Transcendance là, de Crimson Glory. Ah, incroyable. Euh, Parce que justement, en fait, j'étais en train de me dire, bon, c'est quoi le pouvoir américain? Et ouais, bah du coup, moi j'étais en mode, ouais, Ivy Proc, c'est dingue ce groupe, mais il est où le power? Et au final, c'est vrai que t'as des. On va dire, si on essaye de tout mettre un peu dans le même panier, c'est vrai que de temps en temps, ça décolle, ça va sur des choses épiques. Ouais. C'est entraînant, quoi. Le power, c'est un peu ça pour moi, c'est une sorte de Ivy, mais qui est assez entraînant, inspirant, qui donne soit, disons, on va dire, qui te fait sentir puissant, tu vois, comme en Manowar, ou alors qui te fait sentir, qui te donne envie de te dépasser et tout. Je pense que c'est un peu ça, on va dire, c'est une sorte de Eevee assez comme ça. Je sais pas si c'est une bonne définition. Heavy avec les potards poussés plus loin. On peut aussi dire ça. Bah, c'est puissant. T'as un sentiment. Ouais. En fait, c'est ça aussi qui est difficile avec les genres musicaux, c'est que parfois si c'est un peu à l'intuition. On se dit ouais bah là ça me fait penser à ça, donc je vais dire que c'est ça. Là je ressens tel sentiment, je vais dire ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certains groupes entre deux qui sont catégorisés par exemple Black Death. Et pas, c'est ni du Black ni du Death, parce que les intentions sont un peu entre deux. Je pense à Vital Remains avec Forever Underground. T'as des parties qui, enfin le son fait black metal, mais t'as des parties qui sont purement death metal, rien que le chant par exemple. Enfin voilà, il y a beaucoup de différences qui permettent de justement établir comme ça des barrières. Alors Belphégor, je connais pas assez pour pouvoir commenter. Moi, je sais par exemple qu'il y a un. Ah, toi tu connais mieux. Est-ce que tu veux commenter justement Belphégor? Non, mais en fait, moi je connais les débuts qui sont plus black du coup. Ah voilà, ok. Moi je sais qu'il y a un album comme ça qui m'a fait vraiment me faire la jonction entre mon amour du power et ce qui est devenu après mon goût du tech death, qui est monté progressivement. Et est-ce que tu connais Psychroptic? Non. Ouh. Est-ce que tu es prêt? Je te mets un extrait éventuellement. Si tu veux pas besoin. Ah non, j'ai pas peur, T'as pas peur. Alors Psychroptic, c'est un groupe technical death metal australien. Honnêtement, leur premier album, Isle of Disenchantment 2001, vraiment sympa. Mais vraiment leur banger absolu pour moi, c'est Scepter of the Ancients 2003. Et Grid Cadaver, si tu dis que c'est deathcore, tu vas écouter un extrait de Scepter of the Ancients et tu verras que c'est loin d'être deathcore à la base. Ils ont changé leur fusil d'épaule. Et je pense, vu ce que tu as écouté, tu vois, de Exiview, Stygies Heaven, Iron Savior, je pense que tu vas comprendre le lien. Pourquoi je me dis, ah oui, mais ça fait le lien avec le power metal, que j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Donc c'est parti, Psychroptic Skin Coffin, très sympa, hein, de l'album Scepter of the Ancients.
Allez, j'épargne un peu tes oreilles. Non, j'aimais bien, hein. Ça va. Ah, c'est spécial quand même, hein. Bah, ouais, non, j'étais pas en... ça va, genre... Enfin, en fait, genre, j'ai envie de te dire, j'ai bien aimé, mais je vois pas le rapport, en gros, comme Ah t'as ouais? fait la jonction entre Power, Prog et... Ah ouais? Ça, j'aime bien, hein. Et très bon chant. Ah, c'est un peu. Ouais. J'avoue, c'est un peu kitsch quoi. Le mec, il fait plusieurs personnages, plusieurs voix et tout. Mais en fait, le lien, c'est tout simplement le visuel de l'album avec un sorcier et tout ça. Il y a un côté un peu couleur power metal là-dedans. Et puis, en fait, c'est le power metal un peu obscur avec de la sorcellerie et la skin coffin. Ouh, j'ai pris ta peau pour faire de la magie noire. Et je trouve que dans les articulations, dans les mélodies de guitare, la façon dont c'est saillant en fait, comme tu disais, avec des aspérités. Moi, je retrouvais le côté power metal vraiment. Ouais, on veut te faire vivre une expérience mélodique. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Puis même, en fait, là, maintenant que tu dis l'histoire du chanteur qui prend plusieurs voix, ça fait un peu le côté opéra, tu sais. Genre, Oui, ouais, opéra des gobelins. ouais, c'est ça. Mais, non, non, bah, pour le coup, j'ai bien aimé, hein, comme tout ce que tu m'as fait écouter. Mais c'est vrai que j'ai pas vu le lien direct, tu vois. Ouais. C'est pour ça, je pense après, on doit avoir comment dire, une grille d'écoute différente sur ce qu'est le power, tu vois, je Oui, bah pense. oui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je me dis, ah, peut-être que tu verras, et là t'as pas vu. Et oui, comme tu dis, parce qu'on a des différences d'appréciation. Toi, c'est comme tu dis, t'es plus sur la voix. Bah, alors là, la voix, on n'est pas du tout dans de power. Hein. Ouais, ouais, Mais en plus, là, c'est vrai que entre Psychroptic et Firewind, bon, bah, au milieu, il y a tout le Tech Death que je me suis pris dans la tronche. Donc, il y a peut-être ça aussi qui joue. bah oui, oui, sûrement. Ouais. Et en fait, je Mais pense, ouais, je vois ce que tu veux dire. je pense à Psychroptic aussi parce que, comme tu disais, les gens qui étaient limités dans le power metal, après, ils sont partis. Moi, je sais qu'à un moment, j'en ai eu marre du power metal. Et je me suis dit, bah, finalement, Tech Death, c'est du power qui gueule. Ouais, bah tu vois, moi, en fait, c'est l'inverse, genre. Ouais, Euh, dans le power, justement. En fait, moi, je suis pas hyper fan de power où ça va grôler parce que justement, j'aime bien un peu ces voix au perché, ces prouesses vocales, tu vois. Et justement, en fait, moi, dans le death metal, genre, c'est tout le contraire du power que j'aime. C'est genre quand c'est lent, quand c'est un peu enfin, tu vois, les trucs genre Autopsy, Benediction, moi, c'est oui. ce que j'aime dans le death quand c'est genre très épuré, très lent et très. C'est marrant, genre, tu vois, j'ai pas du tout fait de pont entre. Limite, en fait, j'ai besoin d'avoir les deux extrêmes. Ouais, je vois. Ouais, t'as voulu faire une rupture. En gros, pour toi, le death metal, faut qu'il soit à l'opposé du power.
Le power, faut qu'il soit mélodique, galopant, mélodique, agréable aux oreilles. Et quand tu vas vers le death Ouais, metal, tu vas vouloir l'opposé. ouais, c'est ça. Bah, après, ça fait des palettes d'écoute Ouais, assez diverses, quoi. bah Mais, tu, ouais, bah tu vois, moi justement, c'est intéressant parce que moi je me suis aperçu finalement, après toutes ces années, que finalement je reste sur des variations de ce que j'aime déjà. On le disait en début de stream. Mais moi, ce qui m'a fait plonger dans le power, c'est le lien par rapport à Nobuo Uematsu, aux compositions des JRPG de mon enfance. Et finalement, bah, tous les groupes que je vais apprécier aujourd'hui sont de proche en proche reliés, tu vois. Et finalement, quand je me suis lancé dans le black metal, c'est trop opposé, tu vois. Et j'ai pas réussi à rentrer ouais. dedans. Pareil pour le stoner. Le stoner, c'était vraiment à la mode en 2016 par là. Il y a beaucoup de trucs que j'ai écoutés. Mais si aujourd'hui je les réécoute, c'est par rapport aux souvenirs de l'époque, pas par rapport à la musicalité. Ouais, ouais, excuse-moi, en fait, je te vois parler sur le retour du stream en même Ah, temps et j'entends ta voix qui s'arrête, je bah continue à coupe, t'entendre parler, du ah bah coup, j'ai du mal coupe le à, stream, mon cerveau a du mal à connecter, quoi. coupe Ouais, le le stream. stream. Y a pas de souci. Ouais, non, non, je vais faire ça, je regardais un peu les messages, Ouais. mais oui, enfin, je comprends, en fait, et du coup, t'as un peu essayé, on va dire, de comprendre ton parcours à comment t'es Oui. arrivé au Tech Death en passant par le Power et tout, quoi. Ouais, alors je sais pas toi, mais moi c'est vrai que après c'est mon côté nostalgique. J'en parlais déjà avec Cad, mais moi j'ai toujours été nostalgique, j'ai toujours regardé dans le rétro, à retracer mon parcours, à voir pourquoi je suis là, d'où je viens. J'ai toujours fait ça. Ouais, Et en fait j'ai toujours pris le temps de m'inventer des histoires, de m'imaginer des choses dans lesquelles en fait je revivais mes journées. En fait alors ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais mes rêves je les contrôlais. Quand j'étais enfant, j'avais des présentez-vous qui je suis. En fait mes rêves se poursuivaient dans une sorte de récit personnel, tu vois. Et donc j'ai toujours eu ce besoin, mais besoin, quand je dis besoin, c'est vraiment épidermique. Je ne pouvais pas faire. Si je faisais pas ça, je me sentais mal. Il fallait que je retrace mon parcours, que je sache, ok, tel souvenir est rangé comme ça, machin et tout. Enfin ouais, j'avais vraiment ça. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé dans la poésie quand j'avais 14-15 ans, parce qu'à un moment j'en avais trop et il fallait que je déverse, tu vois. ouais, Et c'est pour ça que j'aime aussi faire ce travail de recherche, de lier au niveau des émotions, au niveau des groupes, au niveau des musiciens, musiciennes, voir un petit peu les réseaux qu'il y a. Parce que ben c'est comme ça que je fonctionne, tout simplement, en réseau. bah, en, en soi, j'ai essayé un peu de faire pareil en préparant ce stream, quoi, tu sais, en me disant, ah oui, c'est vrai que Deep Purple, j'adore Burn, et tu sais, au final, t'as les duos guitare-clavier, c'est peut-être pour ça que j'aime ça, Hmm. dans certains groupes de power. J'ai essayé de faire un peu ce boulot, mais, ouais, pour lier un peu avec ce que tu dis aussi, je pense qu'un important, c'est quand tu découvres des groupes, c'est un peu essayer de créer une histoire avec, quoi, genre, si tu vas si tu vas t'écouter 10 groupes d'un coup, sur Spotify, tu vas pas spécialement garder grand-chose. Alors que si tu dis, ah oui, ce groupe-là, je l'écoutais à tel truc, ou je l'ai découvert quand j'allais à machin et tout, bah forcément, ça te crée un peu des souvenirs Ouais. et plus d'affection avec la musique que tu écoutes, quoi. C'est pour ça que je parle voilà, de capsules d'émotions, des capsules temporelles où, par exemple, Embrace the Unknown de Exvius, je l'écoute, pouah, ça bombarde. Ah là, le palpitant qui va à fond, les frissons, tout. c'est Ouais, ouais, je... c'est viscéral vraiment. Ça c'est. Et toi, peut-être que Ouais, toi aussi t'as des groupes comme ça ou des morceaux qui font que. hum, bah, moi, je sais bah, ouais, mais en plus, j'en parlais l'autre fois. Il y a un morceau que j'écoutais pas mal avant de découvrir, ou alors c'était au même moment que je découvrais le hard rock, c'est The Final Countdown de Europe. Ah bah oui. Et je me suis mis ça, qu'est-ce que c'est épique aussi, genre tu mets de la double grosse caisse, ça pourrait être du power, quoi, mais je me dis peut-être que. En tout cas, moi ça m'évoque pas mal de souvenirs. Ça aussi, il y a deux trois morceaux de Slipknot qui m'évoquent des moments où j'attendais avant d'aller au collège et tout. Je me réveillais tôt et tout. Ah, J'ai certains morceaux qui m'évoquent, on va dire. Ou même des morceaux, tu sais, genre, tu joues à un jeu, t'écoutes un morceau, puis 10 ans après, en réécoutant le morceau, tu revisualises certains moments que t'as dans ton jeu ou quoi. Enfin, ça m'est arrivé, ouais. Mais oh, c'est des choses que je recherche au final parce que, ouais, comme j'ai dit, bah, t'écoutes 30 groupes sur Spotify, tu vas rien retenir, alors que si t'essayes un peu
d'écouter la musique et d'imprimer quelque chose avec, ça la rend beaucoup plus intéressante au fil du temps, quoi. Ouais, ça c'est l'ancrage, hein. L'ancrage, la manette de Proust. Et là justement, faut y éviter l'idéalisation du passé, hein, Enrico. Effectivement, on peut toujours trouver matière à être surpris. Moi, dernièrement, c'était Eldritch, hein, avec El Nino, que finalement, bah tu vois, grâce à toi. El Nino, j'étais complètement passé à côté parce que la cover, je la trouvais pas très jolie. Et finalement, bah je me suis dit, bah écoute, il y est, je vais l'acheter. Et j'ai tellement bien fait. Et aujourd'hui, c'est un album moi, que j'aime de tout mon cœur. Bah, super. Bah, oui, ouais, après, ça, c'est mon côté complétiste, tu vois. J'ai vu Eldritch, j'ai fait. Tu m'as recommandé un Eldritch, je suis allé en acheter un autre, tu vois. Je me suis dit, bon, je le trouverai bien un jour, celui que tu m'as recommandé, quoi. Ouais, parce que Seeds of Rage, il est très proche de Dream Theater, il est plus prog. Il est moins efficace que Earthquake et El Nino. Ouais, bah, je crois qu'il était vendu comme ça, genre comme étant, ouais, le nouveau Dream Theater et tout. Alors que. Zéro dosage. Ouais, je te jure, dans le marketing, bah, tu vois, genre Hammerfall, Power Metal is back, et tout, ils en ont rien à foutre, hein. Ah non, bah, surtout que Eldritch, bon, je les aime beaucoup, hein, mais ils ont pas la trempe d'un Dream Theater. Parce que Imagine Worlds, pour l'atteindre, celui-là, ouais, faut l'atteindre quoi. C'est un super album, hein. Mais même dans les récents de Dream Theater, là, il y a Distance Over Time, moi je le trouve génial cet album. Je sais pas, tu sais, c'est celui avec le crâne là, sur la main robotique. Oui, oui, oui. Ça, je le recommanderais à quelqu'un qui veut découvrir le groupe. Il est vachement efficace. Ouais, pour Dream Theater, ouais. Mm. C'est vrai qu'Imagine Worlds, c'est pas le plus facile d'accès. Ouais, moi je recommanderais le Metropolis Partout, quoi, je pense. C'est c'est mon préféré perso. Bah, toi, j'imagine c'est Images and Words, mais. Ouais. Ah, j'aime bien aussi le Train of Thought de Dream Theater. Ouais, il est bien aussi. Parce que, Il bah, est- très différent, très sombre, très Metallica, donc très efficace. Ça, c'est le problème de Dream Theater, hein, c'est que parfois il s'inspire beaucoup de certains groupes. Ouais, ouais, je suis d'accord avec Tom G. Warrior. Black Clouds and Silver Linings, il est excellent avec The Best of Times, qui est un morceau magnifique. Ouais. Euh, ah là là, mais voilà, je suis en train de parler de prog là, alors qu'on est pour du power, là, c'est les phénomènes, hein. c'est, mais, euh, Bon, mais c'est non, pas grave. non, non, moi ça me va, hein, Dream Theater en plus. Mais non, enfin, c'est une super carrière. Le groupe est vachement intéressant. Et Train of Thought, comme tu dis, ouais, c'est le morceau vraiment Endless Sacrifice, hein, le Oh morceau oui. préféré de la carrière du groupe. Endless Sacrifice qui a un moment un peu Disney dans les synthés. Enfin, le moment un peu. Moment un peu cartoon, dessin animé, tu sais pas pourquoi, bah c'est Dream Theater. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que le morceau qui m'a beaucoup plu et qui m'a marqué, bah forcément, c'est Stream of Consciousness. Ouais, Instru. Voilà. ouais, d'accord, ouais. Ouais, bah, oui. Et ouais, enfin, Stream of Consciousness, voilà, c'est vraiment hyper mélodieux. Bah, c'est que de l'instrumental. C'est, je suis content. Ah, James Labrie. Ah, Mais, ouais, c'est vrai qu'il en fait trop, mais je trouve qu'il est pas non plus, genre, il s'impose pas trop dans les morceaux de Dream Theater, quoi. Genre, il laisse les musiciens jouer. Genre, c'est pas non plus le gros frontman qui prend toute la place, quoi. bah, d'ailleurs, du coup, j'ai vu Dream Theater pour les 25 ans d'Imagine Worlds. Les mecs, ils ont fait 2 dates en France. Paris, Toulon. Voilà, c'est tout. Donc, je suis allé les voir. Et c'est vraiment touchant de voir la synergie du groupe. Bon, il n'y avait pas Mike Portnoy, malheureusement. J'aurais aimé voir le Colosse en live. Mais ce qui est Ouais, intéressant, c'est que ouais, James Labrie, quand c'est pas son tour de chanter, bah, il s'en va. Et il laisse ses musiciens. Voilà. Lui, voilà, c'est bon. Là, j'ai rien à apporter. Voilà, écoutez-les. ouais, non, mais c'est ça. Puis, enfin, il y a des concerts, il chante assez mal, il y a des concerts, il chante bien, quoi. C'est un peu. Bon, au moins, il fait pas du playback, quoi. Ouais, Mais ouais. bien Enfin, moi, sûr. ça me dérange pas, parce que j'aime bien son chant, et sur Images and Words, avant qu'il fasse son intoxication, il est vraiment fabuleux. Et bah, d'ailleurs, ouais, bah, j'y ai pensé aussi, je me suis dit, est-ce que le. Alors, ouais, j'avais deux réflexions en préparant ce stream. La première, c'est il y a des groupes de power. Je pense que le power, en fait. Voilà, ma première réflexion, c'est que je pense qu'il y a des styles de métal qui fit bien avec d'autres, tu vois. Genre,
par exemple, le Doom et le Death, ça fit bien, tu vois. Et je Ouais. pense que le Power, ça fit bien avec le progressif, avec le symphonique. Voilà, enfin, tu vois, il y a deux, trois. Mhm, Et je mhm. pense que moi, ça m'a bien fait aimer après, genre certains groupes de prog, et bah, notamment Angra. Et En gras les meilleurs. ouais, bah, Angra, Rebirth. c'est incroyable. Comment? Rebirth et Holy Land. C'est deux Ah, ouais, albums. ouais, bah, moi, je vais peut-être te surprendre, mais Holy Land, c'est. Je l'aime beaucoup, hein, mais c'est celui que je préfère le moins, genre des Début. 5-6 premiers Angra, quoi. Ouais. Ah, ouais, moi je pense que t'aimes bien Fireworks. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est vrai que Fireworks, je l'ai pas écouté au bon moment et du coup, tu vois, il est passé à côté. Par contre, Holy Land. Ah, vraiment. Salut Gris Cadaver, bon week-end à toi et bonne soirée. Ciao, ciao. Moi, c'est le morceau Holy Land. Qu'est-ce que c'est que ça? Unique. Unique ce morceau. Ouais, ouais. Moi, justement, c'est le genre de morceau, j'ai un peu plus de mal. Ah ouais. Ah, c'est Ouais, marrant. Tu vois, c'est peut-être mon côté. Moi, j'aime les balades, j'aime les pianos tout doux. Cette voix qui est, mais. Ah là là là, André Matos. ouais. Non, mais moi, après, Holy Land, c'est surtout bah, genre Zito, Carolina, Ah oui. je sais plus quoi là, et Nothing to Say. Oh là Ah, là, Nothing to ça, Say. Ça, c'est vrai. Mais j'avoue que ce qui m'a surpris, c'est que quand j'ai écouté Holy Land, en fait, ce que je faisais à l'époque, c'est que je téléchargeais je mettais sur mon baladeur, des fois, tu sais, je prenais des morceaux, j'écoutais 2 secondes, ah ça j'aime bien, je mets dans mon baladeur. Et donc Holy Land, j'ai dû écouter comme ça vite fait, je suis oh, on verra. Et en fait, je m'étais pas renseigné, donc je savais pas si c'était un chanteur ou une chanteuse. Moi j'écoute Holy Land, je me dis, mais c'est une chanteuse? Parce que franchement, le timbre, la tessiture, oh, ouais, quand, c'est. quand il. Pardon. Ouais? Je dis quand il reprend Kate Bush là, sur le premier album, là, Wuthering Gate, je crois. Mhm. Il a vraiment une voix qui est assez androgyne, quoi. Genre, je sais Ouais, pas comment dire, mais genre, tu t'y méprends, ouais. mais c'est ça, si tu ne sais pas, ok, ok. Mais vraiment super intéressant et c'est ça qui m'a marqué. Tu vois, vraiment cette douceur quand il chante la Holy Land. Oh, ah mais je me souviens, j'étais dans le bus était blindé, il était 19h, je rentrais de toute une journée de cours, et là j'entends ça. Oh, voilà l'ancrage, tu vois. Bam. Ouais, c'est marrant parce que du coup, moi j'avais acheté Rebirth et Fireworks. Et vu que bah, j'écoutais rien de prog, Rebirth j'écoutais que Nova Era. Il est trop bien ce morceau. Et après, j'ai complètement lâché et j'écoutais Fireworks qui est plus direct, plus Ouais. efficace, qui est beaucoup moins prog. Ouais. Et du coup, en fait, genre Fireworks, je l'ai beaucoup aimé. Et après, je me suis dit, ah, en gras, ça vaut peut-être le coup. Et puis Rebirth, et après, j'ai commencé à un peu cultiver en mode. Ouais, faut que j'écoute plusieurs fois les albums, et Mhm. surtout en prog, c'est compliqué. Ouais. Et après, ça m'a un peu ouvert des portes, tu vois, Ouais. sur ça. Donc, c'est un groupe fabuleux, hein, Ah bah oui, non mais en gras. Après c'est vrai que la suite de la carrière après Temple of Shadows, bon bah c'est particulier, mais voilà, comme je dis, Rebirth, Nova Era, il y a des lignes de chant pareil qui tuent. Moi, je sais que c'était Acid Rain avec ces chœurs Ouais. apocalyptiques. La fin du monde. Alors, je sais pas si. Bah, je vais te dire ça en tant que gros complétiste, mais si un jour t'as envie de découvrir un peu plus, je te conseille vraiment Aurora Consurgence, genre celui après Temple of Shadows. Ah ouais, bah j'avais essayé à l'époque, j'avais pas été convaincu. Faudrait que. Tu sais, des fois, faut donner une chance. Hein. Bah, en fait, il est très sombre cet album, Ouais. bah, c'est parce que la femme d'un des guitaristes, Raphaël Bittencourt, je crois qu'elle avait un cancer, un truc comme ça. Ouais, je trouve Et ouais. ça se ressent dans les paroles, et justement, je trouve que c'est un album qui dénote vachement, et du coup, qui est intéressant à aller écouter dans une carrière qui est assez Mhm. grandiloquente. Ouais. Mais, bon, voilà, si un jour t'as le temps de te le remettre. C'est vrai. Mais tu vois, c'est curieux, tu vois, la gestion du côté sombre dans le power. Tu vois, on prend Eldritch, qui a commencé avec du Dream Theater-like. Avec Earthquake, ils sortent un autre style de power progressif. Et El Nino, justement, ils le disent eux-mêmes, il est plus sombre, plus inspiré Coroner, Annihilator. Pour dire, voilà, on sort de Queen's Reich, Dream Theater, et on va vers du thrash, quoi.
Là, ça me gêne pas parce que je retrouve quand même les racines. Parce qu'en fait, El Nino, c'est un peu la continuité de Earthquake. La cover, en fait, tu les mets côte à côte. Finalement, le personnage qui est El Nino, là, qui prend son envol, tu peux deviner que c'est le truc qui vole dans la cover de Earthquake. Et quand tu retournes le El Nino, tu vois la tête du personnage de Earthquake qui est par terre, qui est au sol. Comme si la statue était effondrée. Donc, t'as une continuité, tu vois. T'as un côté plus clair, plus joyeux dans Earthquake. Et El Nino, au contraire, c'est la chute vers quelque chose. Là, tu vois, ça me parle parce qu'il y a quand même une continuité entre les deux albums. Par contre, tu vois, les groupes comme Angra, même il y en a d'autres hein, que j'ai plus en tête, mais des groupes de power qui ont tenté un registre plus sombre. Je pense aussi à Snow Antarctica à un moment, il avait essayé. Bah, je trouve que ça marche. Freedom Call aussi. Ah, Freedom Call, oui. Oui, tu en avais parlé. Halloween, justement. Ouais. Et bah, ça me convainc moins. Tu vois, je pense aussi à Savatage quand ils ont pris leur virage avec Streets. Ça me touche moins parce que cette rupture, en fait, bah, c'est pas pour ça que je suis venu voir ces groupes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis venu pour le côté éclatant, le côté power de Savatage, de Angra. Et quand je tombe sur quelque chose de plus sombre, je me dis, bah. C'est vraiment cas par cas en fait. Je me rends compte que je chipote comme un connard. Mais en fait, mais en fait, tu vois, c'est ça ce qui est intéressant. Mais en fait, on voit l'étiquette genre power metal en gras. Du coup, on écoute l'album, on se dit mais non, c'est pas ce que je veux. Alors que ça se trouve, si tu voyais rien et que t'écoutais ça en blind, tu serais en mode ah ouais, c'est pas mal. Et bah ouais, c'est pour ça, genre les étiquettes, les réputations des groupes, faut un peu se méfier parfois parce que ça te biaise un peu. Tout à fait. Mais ça, c'est seulement l'horizon d'attente. Si on t'annonce quelque chose, tu attends quelque chose. Et à partir du moment où même la vision d'une couleur influence le goût que tu auras d'un aliment, si je te sers un sirop de menthe couleur rouge, tu sentiras pas le goût de menthe. Si je te sers un coca à l'aveugle, tu n'auras pas le goût de cola que tu attends de cette boisson. Et là, c'est pareil. Si on annonce, si on présente un groupe d'une certaine façon, on va induire forcément une préparation mentale à recevoir cette œuvre. Ouais. Donc c'est pour ça que quand il y a des personnes qui, je sais plus pour quelle vidéo critiquer, enfin pas critiquer, mais disaient ouais moi je suis pas d'accord avec le bon mood. Bah si en fait, le contexte est très important parce que la situation dans laquelle tu vas découvrir quelque chose est en réseau. Et c'est pour ça en fait, moi forcément ça résonne de dire ça parce que j'ai toujours fonctionné en réseau. À me demander, voilà, à cartographier finalement ma propre existence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais, mais non, bah du coup ça fait sens. Voilà, et si je vois une grosse rupture dans ma cartographie, ah je suis pas content. Ce côté, moi je veux de l'ordre. Ouais, bah... Ah, je vois ce que tu veux dire, c'est pour ça... Bah, c'est pour ça enfin, tu dois adorer la carrière de Death, parce que l'évolution est quand même visible et logique. Et... voilà. Excellent exemple, bah, parce que regarde, Angra, c'est vrai que c'est une rupture vachement nette. Death, t'as une progression au fur et à mesure, mine de rien. Mais, faut quand même savoir qu'au début, j'ai n'aimé que Leprosy, Spiritual et Human. Les autres albums, j'aimais pas trop. Parce que trop loin, tu vois, de... Bah, Scream Bloody Gore, finalement, c'est celui vers lequel je reviens le moins. Parce que trop différent. Bah, c'est du thrash très proche de Possessed. Possessed, j'écoute plus. Donc, Scream Bloody Gore, j'écoute beaucoup moins. Et Individual Thought Patterns et Symbolique, ils sont les meilleurs. Ouais, mais ils sont costauds. Ils sont costauds. Ah, mais j'adore ça, moi. Tu vois, mais vraiment, Son of Perseverance, c'est lui qui m'a donné le plus de mal. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, vraiment, c'est Son of Perseverance, la voix. En fait, j'ai écouté Painkiller. Bah, tu vois, on m'annonce une cover de Painkiller. J'écoute. Ah, c'est quoi cette voix? Ouais, complètement. Ah, et alors, il y a une question. Il m'en restait qu'un. Un seul album de Power. Merci Enrico, c'est une excellente question. Je te remercie d'avoir posé. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux un peu de temps pour réfléchir? Ah, c'est compliqué, mais je dirais Carolus Rex de Sabbath. Ça aurait pu. T'as failli m'avoir. Non, Mais
Non, mais en vrai, en plus, j'ai réécouté du Sabaton là, et genre, j'ai trouvé ça ok. Mais Un enfin, j'ai album, trouvé voilà. ça tout bien. Mais quel Halloween, hein, franchement, j'arriverai même pas. Même les Genre, Halloween, t'arriverais pas à en choisir un seul. En fait, ça change limite tous les jours, quoi. Mais, D'accord, bah oui. mais je dirais, genre, peut-être Master of the Rings, là. À l'instant T, je te dirais Master of the Rings. Et en power, hors Halloween. Euh... Ouais, c'est complexe. Ah oui, hein. Je suis en train de regarder mes anti-sèches, là. Tu fais bien, tu fais bien. Moi, honnêtement, si je devais choisir. Alors, quand on dit power, c'est vraiment un seul album, pas un groupe, hein. Parce que sinon, c'est tricher si tu prends un groupe, trop facile. Ouais, ouais. Moi, déjà, je suis content parce que Exilius, c'est pas du power. Donc, c'est vrai, j'ai pas à choisir pour. Exilius, je l'ai toujours. Si je choisis qu'un seul groupe de power, c'est bon. Alors, déjà, moi, je limite beaucoup. Et moi, je dis un seul album de power. Mais est-ce que c'est vraiment du power? Control Denied, Fragile Art of Existence. Voilà. Mais bon, le problème c'est que c'est du heavy, c'est du prog, c'est Schuldiner, ça va puiser dans beaucoup de choses. Mais moi, voilà, pour moi, il n'y a pas. Si on considère Control Denied comme appartenant au power. Ah, ça compte pas! Je croyais m'être sorti du bourbier. Ah! Euh, Ah, c'est compliqué alors. Si je peux pas compter Control ouais, Denied. en fait, moi, il y a plein d'albums qui me viennent en tête. Mais genre, Moi, honnêtement, si je devais choisir un album de power, ce serait le premier The Black Magies. Parce que Dancing Mad. Dancing Mad. Et puis, c'est le premier album de power que j'ai écouté. Voilà. Nobuo Uematsu, The Black Magies, premier album. Voilà. moi, je dirais peut-être Theater of Salvation, Dead Guy. Ah! C'est un des premiers que j'ai acheté. Gros album. Bah, de toute façon, ouais, souvent, l'album, si tu dois en choisir qu'un, ça arrive que ce soit le premier. Parce qu'il y a un attachement et tout. Même si, voilà, quand j'ai choisi Control Denied. Ah, mais Control Denied, c'était. J'ai envie de dire le début de mon arc jeune adulte. Donc c'est pour ça que finalement c'est le premier. On peut toujours dire c'est le premier de quelque chose, tu vois. Ouais. Mais, mais non, mais enfin, pour moi, cet album, même je le réécoute encore, j'essaie de le comparer, j'essaie un peu de faire abstraction et je le trouve vraiment exceptionnel ce disque. Ouais. Après, ouais, enfin, après ça se battrait avec peut-être Eating for Tomorrow de Gamma Ray ou le premier Freedom Call ou même en vrai en gras. En gras, en fait, le problème c'est que j'arriverais pas trop à choisir. Mais ouais, peut-être Rebirth, tu vois. Genre, c'est compliqué comme question. Ah, mais Rebirth, ça a un côté vraiment. En fait, il y a un côté magnifique dans Rebirth, un peu qui s'impose de lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Il y a. Ouais. Voilà. Il y a. Tu écoutes de Rebirth, c'est un tout. C'est. Ouais, c'est monumental. C'est les ambiances, les arrangements, la fluidité dans les compos, les titres qui s'enchaînent. Ah, vraiment, Mais, j'ai été surpris de réécouter Rebirth. mais surtout, moi, ça fait écho un peu à ce que disait Mathieu de Ivy Ma Vie, où il disait qu'en fait, il aimait bien que on va dire, il en avait un peu marre des vieux groupes parce qu'ils étaient en rythme de croisière et ils Tout à avaient fait. plus grand chose à prouver. Mais sur Rebirth, les gars, ils voulaient en découdre, quoi. Ils voulaient couler Shaman et inversement. Et, euh, et c'est pareil pour Master of the Rings d'Halloween, quoi. Ils virent leur chanteur et ils ont leur nouveau chanteur. Et là, faut qu'ils reviennent au power, faut qu'ils se réimposent. Et je trouve sur ces albums, il y a vraiment de la hargne, comme si les gars ils venaient de signer sur leur label et qu'ils devaient écumer tous les festivals du monde, quoi. Bah, c'est un peu ce que on disait en off par rapport à Megadeth versus Metallica, ou Metallica versus Megadeth, peu importe. Que finalement, bah, Megadeth, Dave Mustaine, il avait la dalle, il avait la hargne, et le mec, il voulait se présenter, quoi. Et en 90, il sort Rust in Peace. Voilà. À un moment, je veux dire, ok, tu peux débattre autant que tu veux, machin, ouais, d'accord. 90, c'est Rust in Peace. Voilà. Un an plus tard, il y a le Black Album. À un moment Ouais. donné, moi, je suis un mec simple, hein. Rest in Peace tous les jours. Black Album, c'est long. C'est pas pour ça qu'on a signé Metallica. Non. Donc, voilà.
Ouais, je suis. Bon, après, ouais, le Black Album c'est particulier, Oui. mais ouais, je suis plus Team Rust in Peace, quoi. Mais ouais, Shaman Angra, je sais que toi t'aimes beaucoup Shaman, moi je suis pas Alors, un gros client. j'ai pas réécouté l'album entier, les albums entiers de Shaman. Je suis bon public pour Shaman, j'admets. Alors, j'ai Origins de 2010 et le Ritual de 2002. Le Ritual de 2002 a quand même un son particulier. Distant Thunder, en fait, ça me rappelle Labyrinthe. C'est pour ça. Mais tu vois, Ah, Over Your Head, Fairy Tail, ça me rappelle beaucoup de Labyrinthe, Elegy, tu vois, ce genre de power italien. Mais moi, j'aime surtout ouais, Origins avec Ego Part 2, et surtout le morceau Finally Home, qui est un bonbon. Mais honnêtement, Shaman, j'écoute pas tous les albums, enfin tous les morceaux de l'album. ah, ok, d'accord. Non, c'est pour Non, ça, mais bon, je pourrais pas te dire si ça tient sur la durée. ok. Mais de toute façon, genre, je crois qu'il y a eu un ou deux albums cool, après André Matos est parti, et le groupe. Bah, je crois, celui que t'as, la Origine, je crois qu'il y a même plus Matos dessus. Non, il est C'est plus. avec la couleur blanche? Alors, tu sais, moi, en plus, comme c'est des albums, comme je t'ai dit, que j'ai. C'est à l'époque où je téléchargeais, donc j'achetais pas. Je vois pas les covers. Ah, Ah oui, je téléchargeais ok. comme un sagouin et je m'en fichais de qui est le. Non, c'est une cover bleue avec une tête bizarre. C'est vraiment moche comme cover. Hein. Attends, je vais Ouais, mettre non, sur écran. Ouais, c'est. Ah, c'est vraiment pas beau. Hein. Oh là 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 là. ah oui, oui, ah oui, le machin, ouais. Après, peut-être qu'il y a d'autres versions. Ah non, bah là, il y a une réissue de 2011. Genre un an plus tard, c'est la même cover. Ouais, Et Ritual, c'est avec le monsieur. Voilà, le vieux monsieur. Ou la vieille madame, on sait pas. Avec la tête de vieux ou de vieille. ouais, ouais. Mais c'est, ouais, bah, moi, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est le contexte Ouais. d'écoute. Moi, je m'attendais à du Angra quand j'ai écouté ça, et genre, le morceau Iraïm, moi, il me rend fou ce morceau, et Ouais, puis après, genre, ouais, Distant Thunder, ça me coupe un peu mon élan, quoi. bien sûr. Ah oui, bah, Irayam, c'est du en gratière. Hein. Et après, je suis d'accord avec Ouais. Enrico, c'est un cran en dessous, on va pas se mentir. C'est un peu Ouais. en gras équipe B, quoi. Mais justement, ce que tu dis, Elrico, c'est que c'est pas la même démarche, et moi, j'ai pas intégré ça encore, donc il va Mm. falloir que je me remette dedans bien comme il faut, quoi. Ah bah après, écoute, ça marche pas, hein, des fois. Ouais, parfois, ouais, c'est sûr. Comme me disait Neuro de Thrash au corps par rapport à Spawn of Possession, il me disait rage pas si tu comprends pas. Ah, parce que moi, ouais, Spawn of, j'ai jamais vraiment accroché. Hein. Ah ouais, ouais, je sais plus, moi j'écoutais beaucoup le morceau The Apparition, Ouais. mais qui est bien quand même. Mais il me semble que ces groupes-là, ils étaient connus. Je sais pas si tu vois le jeu Ozu. 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 Non. Ouais, c'était un jeu où genre. C'était un jeu de rythme avec la souris où genre Oui. ça allait vraiment super D'accord, c'est bon, vite. je vois. Oui. Ouais. Et bah justement, t'avais The Apparition qui était un des morceaux les plus durs et t'avais aussi une féerie et tout. Du coup, ces morceaux-là, ils avaient eu un gros succès Bien parce qu'il sûr. y avait toute la commune de ce jeu qui essayait de battre des records dessus. C'était. Ah bah, Bon, je sais, c'était il y a quelques années, ça. une Ferry, ils étaient dans leur pic en 2015 avec Path of Apotheosis. Ah bah là, on est Ouais. clairement dans. Est-ce qu'on est encore dans le power avec ça? Moi, je dis que oui, parce que niveau mélodie et tout, ah ouais, on est dans le power, mais là, power extrême. Ah, Ouais, 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 oui, bah c'est vrai que moi, j'avais bien aimé vite fait une féerie à l'époque, mais j'ai lâché assez vite. moi, j'ai du mal avec les voix. Étonnamment, c'est écouter psychroptique, tu vois, alors que là, non, en fait, je trouve que ça, ouais, pour moi, c'est lisse, tu vois. Il y a pas d'aspérité. C'est, ah, j'ai du mal avec Inferi. Je comprends quand même que les gens aient été matrixés parce que Path of Apotheosis, il y a quand même ce côté art total avec la cover et la musique. Alors, la cover, par contre, elle est magnifique. Moi, la cover, je voulais aimer l'album, hein. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'en plus, la cover, elle fait très power metal, tu vois. Mais bon, ça a En pas trop fait, marché. il t'aurait fallu le vinyle, mais sans le vinyle à l'intérieur, t'as juste la pochette carton. Ça aurait fait cher le carton quand même, hein, parce que surtout, c'est signé aux États-Unis. Je crois que c'est New Artisan Ira. Donc, ouais, non, 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 non. Mais ouais, Euh, mais ouais, une ferry. Ouais, ça me fait reboucler vers Shin of Bodom, où justement, Shin of Bodom, il y en a qui se prenaient la tête. Est-ce que c'est du power? Ah, les gens. C'est du power, être Breeder et Follow the Reaper. C'est du power.
Bah, tu sais, après, c'est comme on a dit tout à l'heure, et ça rejoint aussi quand t'avais parlé avec Lucas de Avaland. Ouais, C'est Lucas de que, Avaland, ouais. genre, lui, il mettait le tech death origine nécrophagiste et toi, c'était sur Watchtower. Bah, c'est pareil, en fait, j'ai l'impression que Power, si tu restes sur la scène allemande, Halloween, machin, comme moi, bah, tu vas pas forcément comprendre, mais si t'inclus un peu tout ce qu'il y avait, genre les Running Wild, des groupes qui sonnent un peu différemment, ouais, tu peux carrément dire que c'est du Power. Ah, Running Wild, tu considères pas comme du power? Bah pour moi, si, c'est du Ah Power, ouais. justement. En fait, c'est sorti un peu en même temps qu'Halloween. Bah après, si on rentre dans les détails, je sais pas si on a le temps, mais Oh, on a un peu de Halloween, temps. ils ont, ils ont commencé avec deux morceaux qui s'appellent Metal Invaders et Horns of Life sur une compilation qui s'appelait Death Metal. Oui. Donc Death Metal, et dessus, t'as un groupe qui s'appelle Dark Avenger, mais qui a rien fait après. Mhm. Et t'as Running Wild et Hellhammer. Donc déjà, la compilation, Elle veut elle rien est dire. folle. Mais je me souviens de cette compilation justement, je l'avais écoutée il y a longtemps et j'en ai plus vraiment de souvenirs parce que ce death metal m'avait marqué. Alors je me dis mais c'est pas du death metal. Ouais, c'était Noise qui voulait commencer à promouvoir des groupes. Ouais. Et bah quand même, bon, Running Wild, après, ouais, ils ont fait un... Mais eux, tu vois, c'est plus genre Oui. speed, heavy, un peu trash. Hum, Et hum, après, hum. quand ils ont commencé à rajouter le côté pirate, où tu vas aller naviguer, piller des navires et tout, enterrer tes trésors, bah c'est là où ça a pris un peu une dimension power aussi, quoi, en mode c'est inspirant, ça te donne envie d'aller de l'avant, de Oui. naviguer. Bah oui, Under Jolly Roger, hein, bien sûr. Ça, moi, Ouais, justement, on parlait de mon grand frère, lui, il aimait beaucoup ça. Il aimait beaucoup Running Wild. Forcément, parce qu'il y avait ce côté entre deux, voilà, je ouais. t'avais préparé. Je t'avais préparé. Ah oui. Donc tu vois, finalement, est-ce qu'on a réussi à parler de toutes tes notes? On a réussi? Non, pas du tout. Ma Ah, table est remplie. Parce qu'en plus, on pourrait parler de ça des groupes récents, genre oh. Twilight Force, Unleashed Archers. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on peut en parler vite fait. Unleash the Archers, ah, moi j'avoue que. Ah, j'avoue, Unleash the Archers, ouais, c'est le power modernisé qui me parle le moins. J'ai un peu de mal avec Ah ça. ouais? Ok. Ouais. Étonnamment, parce que je sens il y a un peu d'aspiration. En fait, toi, tu aimais bien, tu disais aimais bien, bien aimé, pardon. Avenged Sevenfold. Ouais. Moi, j'ai un peu du mal. Et je trouve que Unleash the Archer, il joue un peu dans cette écurie là, tu vois. Peut-être que je me Moi, trompe. je trouve quand même que ça sonne un peu moins genre prod moderne que certains autres groupes Mhm. assez récents. Mais Autant dire que le Power Festival, ouais, mais les Allemands, Mais c'est vrai que Unleash the Archer, c'est assez intéressant. Ça fait un peu. Tu te dis, mais ce groupe il marche. Ouais, il marche, hein. Franchement, il tourne bien, hein. Mais bah oui, ils tournent bien. T'as la chanteuse qui a d'ailleurs chanté pour Furies, là, le groupe de Oui. hi français. Et, mais par contre, en fait, moi, ouais, c'est un truc, genre, moi, j'avais découvert ça, j'étais en prépa, Unleashed Archers, et genre, je trouvais la voix de Britney Place, je crois qu'elle s'appelle, absolument géniale. Et moi, j'avais eu un peu cette réflexion sur le Heavy Power à l'époque. C'est toujours une idée que j'ai eu en tête, hein. Mhm. C'est pas forcément pour avoir un truc progressiste ou quoi, mais en mode, je comprends pas pourquoi artistiquement, dans le Heavy et le Power, il n'y a pas plus de chanteuses. En mode, parce qu'en fait, genre, c'est des tessitures vocales qui peuvent aussi aller très haut Bien sûr. sur des terrains très épiques. Et en plus, ça apporterait un peu plus de renouveau, tu vois. Bon, on a quand même des groupes style Unleashed Archers, Battle Beast et tout, mais je comprends pas pourquoi artistiquement il n'y a pas plus de formations qui se disent, mais il nous faut une chanteuse en fait. C'est. Je sais pas. C'est le côté. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est dans l'art globalement et dans les milieux, on va dire, qui demandent beaucoup d'investissement. Malheureusement, il y a toujours des femmes qui ont beaucoup de charge mentale, qui ne peuvent pas se consacrer à l'art. Souvent, c'est les mecs qui se consacrent à l'art et les femmes qui font le reste, tu vois ce que je veux dire. Donc là, il y a Ouais, toujours ce problème-là. Et tout simplement, il y a aussi la scène qui reste une bonne partie misogyne, faut quand même pas se mentir. Moi, j'ai quand même vu au Sauce Trooper Fest des gens voir Cobra Spell et faire des remarques vraiment déplacées, vraiment grivoises, mais pas humoristiques. Dire le mec, il les pensait sincèrement et voilà, là t'es obligé de regarder le mec. Après, tu peux pas non plus aller le voir et faire oh ta gueule en fait, parce que
En fait, ils étaient en majorité comme ça. Donc j'allais quand même pas me. Non, mais en tout cas, les mecs, t'inquiète que. Non, tu vois, j'ai à côté, je le regarde, je fais un regard qui fait bien comprendre. Non, mais en fait, arrête-toi. C'est pas drôle. Imagine ta fille qui serait là sur scène à prendre des remarques du type. Ah bah moi j'en connais qui sont doués à autre chose qu'à chanter. Mais waouh, Ouais, ouais. waouh, waouh. Et là C'est du des coup gens. quand tu vois ça, bah forcément bah ouais les femmes n'ont pas envie d'être soumises à ça. Ça c'est aussi une réalité. On en parlait, je crois que c'était avec Cad, où effectivement ouais, nous tu vois on est entre mecs là, streamers à la cool et tout. Honnêtement, si tout de suite il y avait une fille qui parlait métal, tu peux être sûr, alors pas avec mon chat parce qu'on est un petit comité, mais tu peux être sûr que parfois il y a des mecs qui viennent en mode charognard quoi. Et Ouais, ça, complètement. c'est une pression que t'as pas envie de subir. Donc il y a deux choses, il y a à la fois, bah, les mecs, faites plus de tâches ménagères, ne soyez pas cons en fait. Dire, prenez-vous en main, les mecs, quoi, putain. Vous êtes là à râler, on n'est pas pris au sérieux, mais putain, vous savez même pas faire une lessive. Oh, la lessive, tu mets tes fringues, tu fais un petit peu gaffe, tu lis les étiquettes, tu sais lire. Tu mets la lessive, tu lances. Oh, t'as rien à faire, mon gars. Tu te fais à manger aussi tout seul, c'est bon, hein. Voilà, comme ça, madame peut faire plus d'art et c'est sympa. Et enfin, bah, les mecs, si vous voulez être pris au sérieux, arrêtez de faire des remarques de cons. Non, on peut plus rien dire. Non, c'est que tu peux plus être con en fait. C'est juste ça. La liberté d'exprimer. Tu peux être libre de t'exprimer, il n'y a pas de problème. Tu peux être libre de penser aussi. Mais tu peux aussi être libre, et là je le dis honnêtement, hein, tu peux aussi être libre de fermer ta grande gueule. Parce que quand tu dis de la merde, t'étonnes pas que les gens te reprennent. C'est aussi simple que ça. Ouais, non, mais c'est, c'est fort juste. Mais ouais, en tout cas, je parlais juste d'un point de vue. Oui. En tout cas, artistique, genre, je pense qu'une voix féminine Oui. devrait avoir beaucoup plus de place dans les groupes de power. Enfin, genre, justement, c'est ce que tu disais avec André Matos. Genre, pourquoi aller chercher un chanteur qui a une tessiture aussi spéciale si tu peux trouver ça avec Ouais, une chanteuse, je sais pas. bien sûr. Bref, c'est ma Non, mais petite réflexion, hein, mais, Bah non, mais tu fais bien d'en parler, comme ça, moi, je me permets de relayer une parole et y a pas de problème avec ça, hein. Bon, après, ouais, après, tu vois, en relayant cette parole, je pense forcément à des gens qui vont dire ah, Mom, il fait le donneur de leçons. Non, c'est pas donneur de leçons, c'est juste relayer ce qui pour moi relève du bon sens. C'est pas. Dire, moi, j'ai aucune cause à défendre, enfin, je veux dire, je m'en fous. Je veux dire, vous êtes con, ça vous regarde que vous, hein. Et moi, ce que je dis aussi souvent en commentaire, il y en a, ils râlent, ils balancent des trucs et tout. Mais en fait, tu vois, on en parlait avec Cad. T'as des gens, ils sont là à tacler, machin et tout, mais moi je m'en fous en fait. Moi je vis ma vie, là on parle à la cool. Si ça t'énerve, gars, c'est pas grave. Tu peux vivre avec. Et ça me ramène à autre chose qu'on disait, mais je pense que tu l'as vu aussi. Tu vois, aujourd'hui on fuit Internet, alors qu'avant c'était notre refuge. Mais parce que les gens en fait se permettent de dire n'importe quoi. Et encore une fois, c'est pas la liberté d'expression le problème. Tu peux t'exprimer, mais juste, bah, la liberté s'accompagne aussi de contraintes. Et si tu dis de la merde, eh ben sois pas surpris. Voilà, c'est tout. Si tu manques de respect aux gens, voilà, moi c'est comme je dis aux gamins. T'as le gamin, pour jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse les autres. Bah, moi il se prend un point dans la tronche. ouais. Là c'est pareil, Mais mec. oui, oui, il y a des comportements problématiques. Ouais. Tu viens insulter les gens, t'as un regard lubrique, t'es là, tu ramènes tes pensées de merde, et tu viens râler comme quoi, mais de toute façon, on peut plus rien dire. Non, c'est juste que maintenant on a marre des gens comme toi qui s'imaginent pouvoir tout dire, tout faire quand ils veulent, alors que tu n'es pas tout seul. Moi, c'est tout. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens mal éduqués, C'est compliqué, hein. malheureusement. C'est très compliqué. Et en Ouais. plus, je dis ça, attends, je veux dire, je dis pas, regardez, moi je suis le meilleur et tout, hein. Non. Euh, voilà, parce que là, les gens, je les connais. Et si on, ouais, tu vois, de force, Attends, juste quand même, histoire vas-y, qu'on parle de DJ Archers, vas-y, montre. quand même pour la musique, Oui, parce que je pense qu'on est un peu tôt. Enfin, comment dire. Moi, je pense que c'est quand même un. Je pense que c'est un groupe qui peut convenir à des fans de Easy, on va dire un peu old school. Je trouve bon, ils ont quand même une prod qui est au goût du jour, mais ils ont quand même. Voilà, genre, ils ont pas tout qui est compressé, ça joue. Il y a une paire de gratteux qui est assez folle, et puis ils ont quand même
des super morceaux. Moi, je vous conseille le morceau Tonight We Ride, où vraiment la chanteuse, elle atteint des octaves assez dingues. Et, euh, et ouais, bah, je vous recommande aussi cet album Abyss, que je me suis réécouté Ah et qui est oui. vraiment excellent. Et juste le morceau Abyss, c'est un bon single, bien efficace, pour ceux qui voudraient découvrir. Le problème, c'est que là, Nishidature, je sais que je peux pas mettre d'extrait, ça va se faire couper. Ouais, non, t'inquiète. C'est pour ça, C'est l'histoire pour les gens qui voudraient essayer, quoi. Ouais. Ah, Tips qui dit les hey qui pourra haranguer la foule, ça va toujours gonfler. Bah oui, là. Hey, 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 hey. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que y a des groupes comme ça, je sais que je peux pas faire écouter en live parce que ça va se faire couper. Hein. Tu vois, les Unleashed Archers, Ouais. les Halloween, tout ça. Ah ouais. Tu vois, autant Planet X, je peux en faire écouter. Exivious, y a pas de problème. C'est des groupes qui ont. Mais là, les groupes qui tournent encore, c'est délicat. Hein. Ah, on est encore sur le droit à la citation. Bon, c'est compliqué. Et donc, ouais, Twilight Force. Moi, j'ai découvert au Wacken. Je connaissais pas. J'ai fait le Wacken 2017. Je connaissais pas. Ouais. Je me suis planté. J'ai regardé. Bah, j'ai bien aimé. Ah ouais? Ouais. C'est bonnard. C'est Disney Metal, quoi. Ouais, c'est bien inspiré Rhapsody, mais Mhm. moi je sais pas, ça a bien marché. Ouais. Je pense que c'est pas mal, quoi. Mais c'est comme Freedom Call, tu vois, que t'avais un. Toi, tu imaginais un groupe très positif, les paillettes, les licornes, tout ça. Et finalement, t'as été surpris. Mais Twilight Force, par contre, c'est vraiment les paillettes, les licornes. Hein. Ah ouais, non, ils sont déguisés sur scène et tout. Ouais. Mais ouais, bon, après ça, pour le coup, je recommanderais pas ça à un fan de Heavy Power 80-90, quoi. Je pense que ça passera pas. Là, il y a Mais, vraiment un fossé générationnel. ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà. Et puis, alors, un dernier petit groupe aussi dont je voulais parler Bien et qui est sûr. beaucoup moins connu. Et du coup, ça, c'est du power italien. Ça t'intéressera peut-être aussi. C'est Dragon Hammer. Je sais pas si tu connais ça. Dragon Hammer. Ouh, oui, 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 oui. Tu vois ce que c'est? Attends, Ah, je vais bien voir. sûr, Mais je vois très très bien Dragon Hammer. Très franchement, cette sympa. pochette, C'est The Blood of the Dragon? ouais, Ah ouais. Très sympa celui-là. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Rhapsody en live ces derniers temps, c'est une tuerie. Moi, j'ai entendu ouais, que Rhapsody c'était pas mal dernièrement, mais là, vu qu'en gras, ils vont se mettre en stand-up, j'espère bien que Fabio Lione, il va signer un gros chèque, là, comme ils ont fait pour Halloween, et refaire une reformation de Rhapsody, ça pourrait être marrant. Alors là, tu vois, je me renseigne sur Dragon Hammer. Et trop fort. Alors le guitariste actuel, donc qui est là depuis 2018, il joue actuellement dans Stormlord. Et Ouais, j'ai vu ça. hmm J'avais vu ça aujourd'hui, en regardant un peu Metal Art. bon, après, il a rejoint Stormlord en 2024. Mais Stormlord, ils ont commencé leur premier album Supreme Art of War. C'est du Black Power. Voilà. Ok. C'est du Ah, mais power. oui, mais c'est toi qui m'avais recommandé le groupe. C'est possible. C'est du power avec du chant black. Ouais, ouais, tu m'en avais parlé de ça, donc je suis pas encore allé écouter. Ah, j'aime beaucoup. C'est très kitsch. Ah, Erico, il aime bien. Mais c'est très kitsch et moi, j'aime beaucoup. Et du coup, dans Dragon Hammer, il y a aussi le batteur live de Selvans. Et Selvans, c'est un one-man band de black metal. Et en fait, il a évolué vers du prog blackisant. Avec Saturnalia. Mais moi, c'est vrai que Selvans, j'avais vu le gars en concert. Et en fait, j'avais acheté Lupercalia et sa collab, son split avec Downfall of Nur. Et finalement, bah, son album solo, j'ai pas trop écouté. J'ai plus écouté le split, qui est excellent. Selvans, Downfall of Nur. Ok, je savais pas du tout aussi qu'il y avait des musiciens qui jouent un peu dans le black metal qui étaient dans Dragon Hammer. Ouais, en tout cas actuel, ouais. Et ouais, du coup, Ouais. moi, Blood of the Dragon, j'ai un souvenir d'un album qui est un peu entre deux, qui est pas vraiment abouti, avec un son Ouais, ouais.
particulier. Ah non, mais en fait, moi, c'est ça que j'adore dans ce groupe, c'est que t'es complètement dans la deuxième division, voire la troisième, tu vois. Mais c'est le genre de truc que quand tu digues un peu, bah, ça va pas être le meilleur album de Power de ta vie, mais tu vas avoir deux, trois moments où tu vas dire, ah ouais, c'est bien ça, c'est. Donc ça va, ça correspond aux souvenirs que j'en avais. Je vais pas être méchant, mais c'est vrai que c'est un peu bon. C'est un premier album et tu sens que Ouais, c'est ça. c'est pas vraiment voilà. Bah, on va dire qu'en Italie, il y a mieux quand même à côté, mais. Et puis après, remarque, je suis en train de me demander ils ont pas pris une dimension un peu plus prog par la suite, mais ça, Je pourrais faudrait que pas je dire. réécoute un peu plus leurs albums récents. Ah ouais, Obscurity. Ah, je sais pas. J'avoue que j'ai pas suivi. Moi j'étais tombé sur Blood of the Dragon parce que tout simplement à l'époque, bah, je m'étais réécouté Dragon Force et je vais dire, est-ce qu'il y a d'autres groupes de Power où il y a le mot Dragon dedans? Et forcément je suis tombé sur Dragon Hammer. Ouais, ouais, c'est. Moi, je pensais, j'avais acheté leur deuxième album, la Time for Expiation, Ouais. je pensais que c'était du black metal. Et, Ah. Attends, je regarde la et du cover. coup, je me suis dit, Ah bah oui. Ah, je vois pourquoi. Bah, parce que si t'as ah ouais, écouté du Cradle, ce genre de choses, ce genre de black sympho, tu te dis qu'une cover comme ça pourrait être du black. ouais, 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 mais bah, surtout, moi, ça me faisait penser à Dark Funeral, Ah tu sais, oui. genre, les covers rouges et tout. Mais Je que dalle, vois. hein, c'est du bon power italien, deuxième division, mais c'est nickel. Et bah, le morceau Dragon Hammer, moi, je le trouve génial. Tu sais, t'as une espèce de piste It's War où t'entends, tu sais, des bruits de boucliers, des gens qui se font tuer, machin, des bruits de chevaux. Puis d'un coup, ça part sur un gros riff, le clavier bien à l'italienne, et puis le chanteur qui a aussi, tu sais, il y a pas mal de chanteurs italiens qui chantent tu vois, un peu comme ça, c'est assez rigolo. Ouais. Ah bah attention. Là, je pense qu'on peut se mettre un morceau de Dragon Hammer. Euh, Ok. Quel morceau? Moi, je mettrais euh, It's War et après Dragon Hammer. Genre Allez. la petite interlude de une minute où tu la mets en plein milieu si tu veux, comme ça. Ouais, bah je vais mettre The Blood of the Dragon. Je vais le trouver. En 2-2. Ah, pourtant là, derrière, là, on s'écoute Eldritch avec le morceau El Nino qui est Living, Living in. Ah, cette ligne vocale, elle m'a matrixé. Dire, Euh, ah ouais, mais non, c'est mais. cool. Hein? C'est cool que tu on va dire, creusé un groupe Ouais. et découvert un autre album. Ah, ça m'a vraiment, en janvier, c'est l'album qui m'a accompagné. Trop, trop bien. Allez, donc on va s'écouter It's War et après Dragon Hammer. De Dragon Hammer. C'est parti. Ah, pourquoi s'il y a du son? C'est bon. Ah, c'est histoire de se mettre dans l'ambiance. Ouais.
Feel of the blade, honor and blood. You are the enemy. I want to be free. I sharpen my blade to try your pain. Look at my eyes. I'm ready to fight. The blood of the dragon, the aim of the soul to soul. I want to be free. I am immortal. I'm ready to fight. C'est grandiose. C'est je fais des grands gestes. J'ai ma longue cape. Voilà. Ah, mais ça, franchement, ça, c'est tout ce que j'aime. Ah, Ouais, ouais, c'est ouais. fun. C'est trop drôle. C'est pas le but. Je suis pas sûr que ce soit le but que ce soit drôle. Mais Bon, ouais, ouais, après, je pense qu'il faut pas trop se prendre au sérieux aussi bah, c'est Fabio Lione quand il avait rejoint Rhapsody, il a vu les paroles, il a fait mais je vais pas chanter ça quoi, vous êtes sérieux? après, le solo il est bon. Hein. Ah, la partie solo elle est bien. Mais ouais, il y a tout le bingo quoi. Il y a même le moment un peu riff lourd parce qu'on peut être méchant car on fait du métal. Ah, Ouais, c'est. ouais, ouais, c'était vrai qu'ils ont. Mais après voilà, le morceau Ah, ça il y a marche. quand même une petite progression, c'est Oui. pas. Bah, j'allais dire c'est moins crac-crac dans mon souvenir, mais là c'est l'édition 2015. Ah ouais, ouais, je sais pas. Ouais, moi je dois avoir. Ouais, moi je pense que j'ai le truc original. Oh purée. Parce que là, on a quand même entendu un moment, t'as les deux, la stéréo de la guitare qui plante un petit peu. Ouais, Oh c'est là là. l'underground. Ah, j'aime bien, ça se poursuit. Ouais, mais franchement, enfin, la pochette, elle est un peu horrible, mais enfin, tu vois une pochette comme ça, en fait, tu sais ce que ça va être et tu sais que tu Ouais. vas pas forcément passer un mauvais moment. Non mais, alors, ah mince, j'ai pensé à un truc et je l'ai oublié. En plus en... Ah purée. Là, je pensais à un truc en écoutant, je me suis dit, ah, faut que je le dise. Et là, en lisant Enrico qui dit Lyon a bien chanté avec Nanowar Hostile, et j'ai oublié. Et ça me revient pas. Bah tant pis. Voilà.
là là, c'est vrai que beaucoup de discussions, beaucoup de groupes évoqués. Euh, Mais c'est super parce qu'on a Ouais. pu parler de beaucoup de choses. C'était chouette, vraiment chouette. Éventuellement un autre groupe là évoqué à la volée. Euh, Bah, en vrai, il y en a un qui est giga connu, on en a pas trop parlé, mais c'est Stratovarius. Je sais pas si t'aimes bien, toi. Alors Stratovarius, le problème qu'il y a, c'est que c'est un projet dont on m'a beaucoup parlé. Et honnêtement, quand je suis rentré dedans, je crois que j'étais juste pas dedans le truc. Alors, après, moi j'ai toujours. Tu vois, alors j'ai l'impression que Stratovarius, c'est un groupe d'un guitariste. J'ai l'impression de me tromper. Bah, oui et non, parce qu'en fait, il est parti Ah, vers, donc, en fait, enfin, il y a beaucoup d'albums de Stratovarius où il est plus là, en fait. ok. Parce que moi, tu vois, j'avais pas. Moi, en fait, il y a toute une période comme ça où j'ai écouté Steve Vai, Joey Satriani, parce que 2009-2010, tu vois, ces musiciens avaient un nouveau regain d'intérêt grâce à Facebook, où les gens partageaient ça en mode oh, regardez comme il joue trop bien. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai écouté Stratovarius, enfin, un peu après. Je sais pas, j'ai été pas. Ouais, je sais pas, ça me parlait pas trop. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas trop mon délire. Après, peut-être que si t'as commencé Je vais par te le dire. Sonata Arctica aussi, genre Ouais. Strato, c'est un peu du Sonata, mais genre en moins rapide, en moins fou, quoi. Ouais, alors, après, je Euh, te dis, aujourd'hui, tu me fais écouter du Sonata. Enfin, si je devais découvrir Sonata aujourd'hui, c'est pas sûr que j'aime. Hein. Tu vois, là, j'aime bien le premier album. Parce que Ecliptica, je l'ai découvert à une période très particulière aussi. ouais. Moi, je suis pas un gigantesque fan, mais Hmm. j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a vendu son amour pour le groupe et je me suis dit, non, mais il est trop fort, il m'a donné envie de réécouter. Et, mais ouais, j'ai l'impression que c'est quand même vachement genre d'une époque, quoi, Sonata. Ah oui. Mais ouais, pour revenir à Strato, je trouve qu'en fait, ils ont bah, tu sais, ce côté un peu lumineux et positif, mais en même temps, il y a une sorte de mélancolie un peu, genre, Mhm. eux, je crois, ils sont finlandais. Alors, je Ouais. sais pas si c'est dans leur culture ou quoi d'avoir un peu cet aspect-là. Mhm. Mais tu sais, vu qu'il y a beaucoup de froid, il n'y a pas beaucoup de jours, et, euh, et, euh, et du coup, t'as un peu une espèce de tristesse ou quoi, je sais pas, hein, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cette couleur-là dans leur morceau qui est assez intéressante. Ok. Ouais, bah moi, tu vois, là, je revois. Honnêtement, le. L'album que j'avais écouté, c'était Visions et Destiny. J'avais écouté ces deux albums-là, Ouais, mais ouais, j'ai ouais. pas vraiment creusé. Hein. Donc, Euh, ouais. ouais, je suis d'accord avec. Alors, ouais, je suis. Ah, Bah, Antriel. moi, Oui, tu disais j'ai- Pardon. alors, en fait, je regarde un peu les commentaires. Strato, j'ai écouté le premier, j'ai pas vraiment aimé. Le premier, c'est Fright Night, là, Fright c'est Night, ouais. 89, hein. Polaris. Ouais. Et Nemesis, ouais, Nemesis, il est bien. Genre, c'est un récent où il n'y a pas le guitariste, mais je trouve en fait, ils ont un chanteur qui est absolument génial. Strato. D'accord. Ok. Après, ouais, c'est C'est vrai, Tim ouais. Mais ce qui est fou, c'est que Stratovarius aussi, c'est aussi un groupe qui a beaucoup attiré des gens qui étaient pas forcément dans le métal, plus dans le hard rock. Ah ouais? Ouais, des gens qui écoutaient Toto, Europe. Et ben, Stratovarius, ça leur a bien plu. Ben, ouais, moi en fait, je suis plutôt d'accord dans le sens où, tu sais, quand on parlait d'Accept, tu sais, les groupes qui mettent un peu de son FM, tu vois, genre un peu plus commercial pour passer à la radio, bah forcément, le power, t'as aussi des mélodies Ouais. qui t'accrochent bien, quoi, et assez facilement. Hmm. Mais, mais ouais, bah ouais, moi je suis d'accord aussi. Tom G. Warrior qui parle de Destiny, c'est un album génial aussi. Faudrait que je réécoute Strato. Tu vois, j'ai réessayé Halloween. C'est vrai que là, j'ai pas fait mes devoirs. J'aurais dû, hein, en recevant un limier du power metal, j'aurais dû faire mes Bon. devoirs en écoutant Strato. Mais je t'avoue que Ah, j'ai pas fait mes devoirs. ouais. Ah, j'ai même réécouté le premier Dragon Force là parce que je savais que tu l'aimais bien. Le premier, oula, le premier, euh, Valley of the Valley of the Damned. Damned. Ah ouais. Ouais. Alors ça, je l'aime bien, mais ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Par contre, oui, j'ai récemment réécouté Inhuman Rampage.
Je Ouais. comprends que les gens le critiquent parce que c'est vrai que c'est un peu plus. C'est là où ils ont commencé à être un peu dans l'humour et on repousse tout et tout. Ouais, mais en même temps, Through the Fire and Flames, c'est un bon morceau. Ouais, ouais, bah. Ouais, mais c'est un gros tube, quoi. Mais peut-être on l'a trop entendu, quoi. Ouais. Ah, je pense qu'il y a de ça, ouais. Mais ouais, Nemesis 2013, effectivement, celui-là je l'ai pas écouté. C'était. Moi, c'était Visions et Dimension, c'est ça? Destiny, pardon. Euh, Destiny. Que j'ai Ouais, pas. Visions, c'est un peu leur plus connu parce qu'il y a le morceau Black Diamond, mais moi, c'est pas un de mes Hmm. préférés. Je le trouve sympa. Mais ouais, Strato, ouais, à un moment, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a qui en parlaient beaucoup de Strato et je sais pas trop Ouais, si aujourd'hui ça tourne encore. Bah, je pense qu'ils ont un peu perdu de leur super. Mm. Mais pareil, tu sais, c'est le genre de groupe où, genre, comme Halloween, au bout d'un moment, il va y avoir des gars en costard qui vont tous les mettre autour de la table et qui vont dire bon, combien? Et puis, puis il va y Ouais. avoir une grosse retournée de reformation et tout. Je sais pas, ça se trouve, ça se passera comme ça. Comme Rhapsody, comme pas mal de groupes. Ouais. Après, voilà, moi, tu parlais de Beast in Black. Moi, Beast in Black, il y a Ouais. un album que j'ai écouté peut-être 2 fois. Battle Beast, j'aime moins. Mais en fait, Beast in Black, alors sans doute j'ai été vicié parce qu'ils viennent de Finlande. From Hell with Love. J'aime bien cet album. Un peu trop long, mais ouais, j'aime bien cet album de Beast in Black. Il y a un côté tube, et ça, j'aime bien, quoi. Ah, c'est ouais, bah, j'ai les deux autres, tu vois, je l'ai pas écouté. Ah. Mais les deux autres aussi, hein, t'as un gros côté tube. Oui, globalement, ils sont très tubes, hein, c'est le but. Ouais, c'est. Bah, Mais ouais, c'est un peu le power récent, tu sais, genre les gens maintenant, on va dire les groupes de power les plus récents, les plus appréciés en festival, c'est genre, tu sais, grosses productions, t'as les guitares, enfin j'ai l'impression qu'ils sont assez compressés, je n'y connais pas, mais. Et puis t'as aussi ce côté un peu genre refrain, mais limite pop, quoi. Donc, bah, tu vois, par exemple, je crois que c'est. Ah mince, c'est quel morceau de From Hell with Love? Où il y a du gros synthé, enfin il y a une mélodie au synthé, c'est un peu disco par moment. Oh ouais, purée, ils font des trucs. ouais. Oh, j'ai plus le. Putain, je me souviens plus du nom du morceau. En même temps, comme je dis, je l'ai écouté 3 fois et c'était en 2020, quoi. Et je l'ai pas ressorti depuis. Je crois même que je l'ai dans certains fichiers, mais je l'ai pas, je l'ai pas rentré. Je l'ai dans mon dossier dump de tout ce que je télécharge, mais je l'ai pas rentré dans mes fichiers. Mais ouais, je crois que c'était ça, c'était From Hell with Love. Hein. Ah, je suis quasiment sûr. Ok. Ouais, bah c'est leur deuxième. Ouais. Moi, Bah, je me le cherche mine de rien pour finir la collection. Mais je crois qu'ils vont en sortir un nouveau bientôt. Je sais pas si j'ai l'écouter à sa sortie directe. c'est pas gentil, Gare du Nord. Il se moque de moi. Il est pas gentil. Il est pas gentil. Non, je crois que On c'était a tous Beast in fait Black. ça, taper sur YouTube, nanana, en essayant de trouver un morceau. En fait, j'essayais avec la ligne mélodique de retrouver un mot du nom du Ouais. nom du morceau. Mais non, je l'ai pas. Hein. Et là, faudrait que je cherche. J'ai pas envie de chercher d'être là en mode. Alors, c'est quoi le morceau? En plus, de toute façon, ça va être protégé, donc. Shazamer. Ouais, mais quand tu Shazam en faisant ah, nanana, nanana, il va te proposer n'importe quoi. Merci d'avoir proposé. Pas de solution. Tant que vous proposez pas du hymne, bah hymne ça va, c'est pas du power. Ouais, non, mais sinon, je sais pas si tu connais Ordon Hogan, c'est un peu moins. Oui, connu. Ordon Hogan, c'est Mathieu de Heavy Mavi qui en parle beaucoup. Ah oui, il aime bien? Ah, Ordon Hogan, oui, il en a parlé. J'espère pas dire bêtises, hein. J'ai le sentiment qu'il en a parlé. Oh, ça me m'étonnerait pas que Mathieu en ait parlé. Alors, je connais vraiment que de noms. J'ai jamais. Oh, je confonds avec. J'ai l'impression de tout confondre ce soir, c'est une catastrophe. Ouais, non, mais je crois on est crevés. Mais ça me dit un truc. Ouais, je crois que c'est lui qui m'en a parlé. Un groupe allemand, fin années 90, Ouais. avec des refrains très en chœur, c'est à la Blind Guardian. Ouais.
Ouais, de ce que je vois, Toi, t'aimes bien effectivement. Bla- Hmm Pardon, vas-y. Tu disais Je Blind te demande Guardian? si ouais, si t'aimes bien, toi. Non, je suis pas. En fait, tout le power allemand, finalement, j'en écoute assez peu. Tu vois, il y a Ron Savior, il y a le Savage Poetry de Ed Guy que j'aime bien. Mais T'aimes que cet album, Dead Guy? ouais, bizarre, hein. Mais là, Ouais, c'est très très bizarre. ouais, mais je sais pas, il était au bon endroit, au bon moment, le bon contexte et tu sais, ce côté un peu théâtral m'a bien plu. Ouais, Ok. tu vois. We are power and majesty in night. We bite. Hello, be my name. Ouais, c'est tellement Ouais. kitsch, moi j'aime bien. Et là, tu vois, justement, en voyant Ordenogan jouant en similaire artiste, Elven King, Ah ouais. power folk italien. Ouais, je suis pas un gros. J'ai dit d'écouter un peu de tout dans le metal, mais c'est vrai que le folk, je suis un peu moins client. Et ouais, et justement, oulala, je peux pas t'aider d'égaler, hein. Blind and Frozen, le morceau de BIB, de Beast in Black, où Yanis imite Taria. Non, en tout cas, c'est pas ce morceau-là que je cherchais. Non, mais c'est pas grave. Tu sais, je le retrouverai, c'est un tube, je le retrouverai, c'est pas un souci. Ouais, Elven King, en fait, c'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué, alors que, après 3h30, moi-même se réveille. J'ai aussi beaucoup cherché du power folk. Donc, Elven King, Et Skiltron, Spellblast, Mago de Oz pour les Espagnols. ouais, c'est vrai, en Espagne, ils ont ma côté, ça. Ils ont Ouais, des t-shirts de partout. ouais, parce Parce que... qu'en plus, toi, t'as été en Amérique du Sud. Ouais, ouais, ouais. Donc, t'as Mais dû en voir des t-shirts Mago de Oz. il y a du Magoteos, ouais. Il y a surtout un autre groupe qui s'appelle Lacrimosa, je crois que c'est du Oui. gothique. Ouais, il y a pas mal de t-shirts de ça. Mais ouais, non, mais Mago de Oz, moi, j'ai découvert ça, j'étais fou. Je trouvais ça, alors, très inégal. Mais Gaia et la Ciudad de los Albores, j'adore. Ah, quand c'est drivé comme ça par les instruments folkloriques, c'est kitsch. Et du coup, Elven King, j'aime bien aussi Ethan Reel et Weird. Ah, c'est des albums du cœur, ça. Quand j'avais mes cheveux très très longs, jusqu'au milieu du dos, et que j'écoutais du power folk à fond, j'écoutais que ça. C'était trop bien. Bah, tu vois, là, c'est là où moi, j'ai jamais trop accroché à ça. Je pense que Ah ouais. T'es pas trop euh, folk, toi. non, bah, non, mais après, tu sais, ça avait un peu cette réputation, tu sais, les groupes genre Fintroll, Ouais. tout ça, genre, c'était les groupes à boire, quoi, tu vois. Ah ouais, je vois. Ouais, le côté un peu bof, c'est Un ça? peu poète-poète. Ouais. Ah ouais. Ouais, bonne nuit, Eh, Stéphane. c'est Ouais, c'était Stéphane Stéphanie Gallet. Gallet. Et ouais, alors, je vois ce que tu veux dire parce que moi, comme j'ai dit, j'ai vécu en Alsace, donc du film Troll, t'inquiète qu'il y en avait, hein, ça tournait à balle. Ouais, Et Corpiclani aussi. Mais parce qu'il y a le ouais, côté. Corpi. Ah bah ouais. Mais ça, c'est pas du power, c'est du pagan. C'est côté pagan. Tu vois, moi je distingue le côté pagan qui est plutôt black et le folk plutôt power. Et tu vois, tu parlais de luminosité, de clarté. C'est vrai que le power folk, ça fait du bien. Ça, c'est soit guerrier, soit Ouais. c'est bonnard, soit c'est. Là, par exemple, Elven King, c'est on est dans la forêt, on vit notre meilleure vie, quoi. Il y a ce côté hobbit. Ouais, 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 complètement. Bah ouais, ouais, c'est c'est ça, c'est... Ouais, ouais, mais oui, puis t'as ce côté... Ouais, non, mais enfin, oui, c'est complètement ça. T'as toujours ce côté assez inspirant, assez entraînant, qui te donne envie de faire des choses, quoi, plutôt que dans d'autres styles de métal, on va dire, plus négatifs, genre Ouais. Black Witness, Ah oui. ou moi, je les écoute pas pour des... Tu vois, genre le power, quand j'ai besoin d'une bonne dose d'énergie, je m'écoute ça, quand je sais pas, quand c'est la nuit, que j'ai besoin d'un truc un peu plus mystique, je prends du black metal ou du death metal, c'est quand je suis énervé et qu'il faut que j'extériorise, tu vois. Mais c'est vrai que le power, c'est genre, ça remplace le café du matin parfois, quoi. Ah ouais, moi j'avoue que j'ai. En fait, je pourrais pas dire, ouais, je me sens comme ça, j'ai envie de ça. Moi, c'est à l'humeur, quoi. Tu sais, c'est au doigt mouillé. Oh, tiens, je vais prendre ça. Allez, hop. Tu sais, des fois. Hein. Et ouais, comme dit Rico, Oui, oui. soit guerrier, soit tenancier de taverne. Bah, ouais, c'est un peu ça le power folk. Hein. Alors que le pagan black, non, non, tout le monde fait la gueule. Voilà, c'est les trolls, c'est dégueulasse. C'est la forêt boueuse. Alors que
Non, dans le power folk, non, c'est la forêt bien taillée, tu vois. Il fait beau, il fait bon vivre, c'est cool. C'est très bien dit. Soit guerrier, soit tenancier de ta mère. C'est exactement ça. Mais ouais, moi j'aimais bien ça. Ouais. Et Ouais, non, ouais, toi, c'est Hellstorm que t'aimes. Enfin, t'aimes bien. En fait, le premier album, tout le monde dit qu'il est génial. Ouais. Et après, ouais, Alors, génial. Il est très bon dans le genre power. Vraiment, Captain Morgan's Revenge, c'est un bon album. Ok. Ah, vraiment, c'est très sympa, quoi. Il y avait de bonnes idées. Et après, ça a donné ce qu'on a eu ensuite. Mais ouais. Ouais. Mais je crois que c'est Cap qui est super fan de Hellstorm. Pour de vrai? Ouais, je te jure, il a fait une vidéo tier list, il a tous les Ah. disques. Ah bah, ma foi. Je l'ai pas vu. Ouais, ça faisait bizarre sur sa chaîne d'avoir Hellstorm, mais il a ce groupe qu'il affectionne. Mais voilà, moi je crois que je commence à arriver à court de CD, j'avais mes petites anti-sèches là, mais Ah bah, ouais, bon après, Avantasia. ah bah oui, Avantasia. Mais en fait, tous ces groupes-là, cultissimes, Avantasia, Strato et tout, je suis un peu passé à côté, je t'avoue. Parce que j'en parlais, je sais plus avec qui j'en parlais, mais je crois que c'était avec Lucas Davalande. En fait, tous ces groupes pionniers, légendaires et tout, en fait, moi je suis passé par les chemins détournés. J'ai dit, enfin, Dream Theater, ok, c'est un groupe culte et tout. Ah, mais là-bas, c'est The Black Magis, tu vois. Et du coup, après Dream Theater, je suis allé vers autre chose, tu vois. Je suis allé en fait par les chemins de travers, je suis allé par d'autres chemins qui n'avaient rien à voir. Et donc, tu vois, au loin, là-bas, la grosse montagne que tout le monde voit qui est Stratovarius. Ah non, moi je reste dans ma petite colline avec mes groupes pas connus. Ouais, je vois, ouais. Ouais, bah c'est vrai que. Ouais. Il y a aussi ce côté sur les groupes connus où tu te dis. Bah, genre, quand tu vas parler avec d'autres gens qui aiment bien la musique, bah, ils vont connaître et ça va créer des liens. Il y a aussi ce petit côté-là. Alors que si tu arrives avec tes trois groupes, genre Dragon Hammer et deux autres groupes de power italiens bizarres, tu vas pas. Genre, tu vas arriver dans une discussion, tout le monde va être perdu. Je pense qu'il faut avoir un bon équilibre entre. Genre, tu vois, c'est aussi ce côté-là. Je suis pas un gros fan de Metallica, mais je suis allé les écouter pour pas être perdu quand je vois un Hardos qui me parle de Metallica avec des étoiles dans les yeux, tu vois, il y a ce côté-là. Ou alors t'as le côté moi. Ouais, t'aimes bien Metallica? Bah moi non. Voilà. Ouais. T'aimes bien Metallica? Bah écoute ça et puis tu sors un gros groupe de prog. Tiens, t'aimes bien Metallica? Écoute Watchtower. Tu sais, c'est le groupe que Lars Ulrich il a un t-shirt de ça, mais en fait il n'en écoute pas, j'en suis sûr. Parce que sinon il aurait arrêté la batterie. Non, mais c'est vrai que là, en fait, ce que t'as décrit, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est genre, les gens parlent de Stratovarius, Avantasia et tout. Est-ce que tu connais Magodeos? Bah, tu vas avec. Voilà. Et tu connais Angra? Tiens. Et après, les autres, mais c'est vachement bien. Bah ouais, c'est vachement bien. Voilà. Sauf que je parlais pas comme ça, parce que, je faisais déjà la muscu, comme ça, moi. Gros. Bonhomme. Un bonhomme. Moi, je suis. Manowar. Manowar. Tu connais Storm? Non mais c'est vrai que bah justement un de mes meilleurs amis en fait lui il écoutait Avantasia et choses comme ça et tout et en fait dès le début je lui ai dit ah ouais c'est sympa ça hein. Alors, j'avais pas vraiment écouté. Mais tu connais Angra? Alors ça c'était plus tard une fois qu'on se connaissait un peu tu vois et elle fait mais c'est trop bien mais tu t'y connais vachement et du coup je suis son conseiller métal. Et de fil en aiguille, j'ai lancé la chaîne, tu vois. Ouais, mais non, mais c'est. Bon, en tout cas, c'est marrant que t'aies commencé par le. Non, t'as pas commencé par le power, t'as commencé par le prog. Bah, le power prog. Ouais. Et du coup, ma grande question, c'est pourquoi t'aimes autant alors Dream Evil qui est même tout sauf du prog. Ah ouais. Alors, Makita, attends, la référence métal pour ce meilleur ami, tu vois. Attention, c'était situationnel. Jamais je ferais là en mode c'est le professeur métal, je sais toujours tout. Pas du tout. Ah bah Dream Evil, bah je sens, il y avait Firewind, Iron Savior, Iron Fire, tous ces groupes de power que j'écoutais. Et bah forcément, à un moment, Dream Evil sort en similaire. Dragon Slayer, ça cause Dragon. Je vais écouter.
Mais c'est trop bien. Mais tu vois, c'est comme Crimson Thunder. Finalement, Crimson Thunder et Dragon Slayer se ressemblent beaucoup. Il y a ce côté très tube, très efficace quoi. Ouais. Bah ouais, ouais, bah surtout Dream Evil, enfin je pense que Dream Evil s'est créé en voyant le succès de Hammerfall. Ouais. Ah oui. Bah, enfin, je raconte l'anecdote, mais Vas-y. quand ils ont enregistré Glory to the Brave, Hammerfall, t'avais le futur bassiste de Dream Evil qui était pote avec le chanteur d'Hammerfall et ils ont écrit ensemble la chanson I Believe. Ouais. T'as le chanteur de Dream Evil qui était pote avec donc ce bassiste et qui est venu faire des chœurs notamment pour le premier morceau. Et t'as Fredrik Nordström qui produisait l'album d'Hammerfall qui est devenu guitariste de Dream Evil. Et en fait, c'est en rencontrant Gus G, ils se sont dit viens on fait un groupe et Fredrik Nordström il a dit ah bah je connais un super chanteur et je connais un bassiste qu'il avait rencontré lors de Glory to the Brave et les gars font du heavy power. Moi, ma théorie c'est que les gars ils se sont dit ouais Hammerfall ça a trop bien marché, faut qu'on y aille. C'est marrant, hein, le monde est petit, puis ils se retrouvent et c'est trop marrant quoi. Ouais, c'est la scène suédoise qui était toute petite, Ouais. avec le death mélodique, au final c'était les gars qui jouaient dans les mêmes groupes. Bah en fait c'est vrai que j'en ai parlé quand j'ai parlé de Heavy Load qui a un peu lancé tout ce côté métal suédois et tout, et que d'ailleurs Hammerfall fait référence à Heavy Load dans je sais plus où mais à un moment il faisait référence, enfin bref ils ont même remercié Heavy Load je crois. Ok. Mais c'est vrai que la hein Je savais pas du tout ça, pour les vélos. tiens Rico. Bah oui en fait Heavy Load d'ailleurs le chanteur je crois que c'est ses deux frères et il y en a un qui est décédé, je crois que c'est le chanteur. Et ouais, Heavy Load, c'est un des groupes qui a lancé la scène en Suède, hein, ça n'existait pas avant. Donc ils sont venus avec Full Speed at High Level là en 78, 79. Et voilà, ils ont lancé un truc. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que dans les années 90, c'est des gens en fait, ils jouaient du death mellow et tout. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme pour Schuldiner, Paul Masvidal. En fait, c'est des kids qui avaient du Iron Maiden dans les oreilles ou qui avaient d'autres références. Ils voulaient, par exemple, faire du Iron Maiden, mais bon, l'âge, la musique n'était pas à ça. Donc ils ont fait du death metal en mettant des riffs Iron Maiden là-dedans, et ça a donné le death mellow. Tu vois? Oui, bah oui. Et il y en a certains dans l'eau, ils se sont dit ouais, mais attends, on se fait chier avec le death metal, et si on se retrouvait pas pour juste jouer du Iron Maiden? Eh les mecs, je crois qu'on a fait un groupe. Ouais, ok. Oh bah il y a Nuclear Blast qui nous signe. Et voilà comment Oui, non, mais c'est complètement ça, hein. C'est en fonction du contexte de l'époque. Après, tu sais, c'est aussi en mode. Les groupes de death metal, ils ont le vent en poupe, du coup, ouais, on va faire du death metal, Ça. mais en fait, on aime bien le heavy, et puis. Ouais. c'est- Mais oui, sur ce que tu disais, ouais, c'est. Ouais, genre Death, si les gars s'étaient vus genre 10 ans plus tard, ils auraient peut-être fait du power ou du metalcore, on sait rien. On sait pas. Ah bah le metalcore ça aurait pu être complètement possible hein. Mais tu vois je pensais tu vois on parlait de Cynic et par exemple j'ai pas tous les albums là. Kindly Bend to Free Us qui est ressorti là cette année. Je l'ai pas parce que finalement c'est l'album le plus proche de ce qu'apprécie Masvidal. Et Masvidal il le dit lui-même. Lui le death metal c'était comme ça, c'était ce qui se faisait en Floride, j'avais déjà dit dans le stream. Et lui en fait il est issu de la musique folk, Bob Dylan et compagnie. Donc finalement, quand tu écoutes Kindly Bend to Free Us, c'est l'album le plus folk dans le sens musique psyché années 70, 60-70, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime moins. Alors moi il y a du truc de psyché que j'aime beaucoup, mais la musique folk style Bob Dylan, ah ça je peux pas. Ah ça vraiment c'est une de mes limites musicales. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce genre de musique. Et c'est que Kindly Bend to Free Us, c'est celui qui est le plus épuré. C'est celui où il y a le moins de pistes additionnelles et tout. C'est quand même très travaillé. Et après, t'as quoi? T'as Accession Codes qui est blindé de pistes où justement le principe c'est de te faire ressentir à l'écoute l'influence des multivers. Voilà. Et donc on en revient à la scène suédoise. Finalement, voilà, t'as. En fait, les nouveautés, c'est ça. C'est des gens qui se retrouvent. La tendance fait qu'ils sont forcés de jouer un style. Sauf qu'au fond d'eux-mêmes, leur ADN, leur plaisir, il n'est pas dans ce style. Et ils forcent.
au chausse-pied, ils injectent de la nouveauté. Ouais, moi, c'est une analyse intéressante de ce que tu dis là. Et ouais, la Suède, ça a été particulier quand même avec le studio Göteborg, Ouais. le studio Fredman à Göteborg. Et, mais aussi, je me suis un peu rendu compte de ça. Je crois que c'est Yngwie Malmsteen qui est suédois. Genre, lui aussi, il a vraiment impacté énormément. Oui. Alors, je sais pas si ça se trouve, il s'est peut-être inspiré de Heavy Load, vu que ça doit être postérieur Heavy Load, mais Ah oui, c'est. Bah, Heavy Load, c'est 78-79. Mais ouais, après, Malmsteen, je pourrais pas te dire, je suis pas assez. Je connais pas non, assez. pareil. Ouais. Ça commence à rentrer C'est dans des trop. détails que j'ai pas. Ouais. Ouais, le cerveau va exploser là. Mais tu vois, et peut-être tu vois, terminer un peu sur cette idée-là. Forcément, l'analyse que j'ai faite de l'émergence du power, tu vois, avec les kids et tout ça, leur centre d'intérêt, forcément que c'est biaisé, et je le sais. Parce que moi-même, je suis défenseur de la nouveauté, du fait de faire venir de nouvelles idées, plutôt que le regard dans le rétro. Je pense que quelqu'un qui aurait un regard dans le rétro dirait, bah non, justement, c'est le retour aux sources, il voulait pas, enfin, tu vois. Moi, forcément, je me dis, les gens qui regardent en arrière, qui disent c'était mieux avant, bah forcément, t'auras jamais de nouveauté, t'auras jamais de bonnes choses. Moi, c'est vrai que je reste défenseur du. Tu vois, par exemple, il y en a qui sont contre le metalcore. Ouais, mais mine de rien, le metalcore, ça apporte certaines idées que t'es pas obligé d'apprécier, mais qui peuvent donner une nouvelle dynamique. Après, c'est pas c'est mieux ou moins bien, c'est différent. Et si la scène change et si le public change, ben, gros, j'ai envie de te dire, le monde change. Et toi, tu n'es qu'un dans ce monde. Donc à un moment, il faut aussi un petit peu se rappeler sa place d'individu parmi la multitude. Voilà, moi c'est un peu ce regard-là que j'ai sur la scène métal. Et c'est une remarque anti-nouveauté. Bah ouais, mais bon, le monde va pas s'adapter à toi. Voilà, je sais pas ce que tu penses un peu de tout ça. Je te laisse te débrouiller avec ça, je suis très sympa, hein, t'as vu. Non, bah, surtout en plus quand tu parles de nouveauté, mais je me dis le metalcore, ça doit avoir 25 ans, un truc comme ça. pas nouveau les gens. Ouais, ça doit avoir mon âge, hein, pour vous donner une idée. Mais ouais, mais de toute façon, en fait, moi je me dis, enfin, même moi, hein, j'ai pas pris trop le train en marche des nouveautés, là, tu sais, le Gent, les choses comme ça. Ouais. Mais je pense que ça se trouve dans 20 ans, on sera complètement perdu. Mais après, le métal, c'est un peu, j'ai compris ça avec Hammerfall, en fait, c'est un peu un mélange de t'as des groupes qui innovent et puis t'as des groupes qui font un retour aux sources, Ouais. après que, genre, ça se trouve, on aura un retour du néo-metal, du metalcore dans. Je sais pas si le metalcore s'est passé de mode. J'ai l'impression que non, alors que je Il a pense que changé. si. Mm. Ouais. Ah, il a changé, le metalcore est toujours là. Et le néo-metal, il a déjà le retour. Ah, il est déjà en plein dedans. Hein. Bah, Linkin Park, hein. Ah ouais. C'est du néo. Ah, néo, allez, fait partie du cercle néo. Ouais. Mais et ciao, Légumaniac. Ah non, tu disais. Ah, mais c'est Non, moi. pardon, tu disais Bonuel et Rico, pardon. Ouais, mais non, mais le néo-metal est déjà revenu. Mais, tu vois. Ah, purée. Et là, je pensais à un truc dans ce que tu disais. Oui, le mélange nouveauté, retour en arrière et tout ça. Et oui, enfin, dépasser. Un jour, on sera dépassé. Mais moi, personnellement, je le suis déjà. Les nouveautés, je ne les suis pas et c'est pas grave. C'est normal d'être largué. Il y a un moment, bah oui, le monde change. Et c'est vrai que cet équilibre entre innover et respecter, c'est particulier. C'est un délicat équilibre à avoir. Mais en tout cas, ce qui est Ouais. pour moi certain, c'est que un groupe aujourd'hui considéré légendaire, comme Iron Maiden et compagnie, ils ont innové. Et à leur époque, bon bah c'était compliqué. Hein. Alors Tips dit que le metalcore se popise. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'aussi, pourquoi le metalcore, j'ai l'impression, je sais pas, c'est du gatekeeping dans le metalcore. Tu vois, des gens qui défendent le temple et tout ça. Mais j'ai l'impression que dans le milieu hardcore, on se prend pas la tête, de toute façon, en général. Le milieu hardcore, il est. On s'en fout. Je sais pas. Après, on pourra me corriger. Ouais, bah, ouais, mais comme tu dis, c'est un équilibre qui est assez particulier. Le truc, c'est que si tu restes trop sur les vieux groupes, en fait, au bout d'un moment, on va dire, tu sers plus à rien au fonctionnement du métal, quoi. Vu que tu vas pas aller soutenir les nouveaux groupes et les vieux groupes vont disparaître. Donc, au final, tu vas pas vraiment aller soutenir des nouvelles choses. Ah oui. Et, mais après, ouais, il y a aussi ce côté.
ça fait du bien parfois de se réécouter un bon vieux disque des années 70, un truc comme ça, en se disant, ah ouais, quand même, à l'époque, ils avaient pas les mêmes moyens et tout, mais ouais, tu vois, je sais pas, faut écouter ce qui te plaît, hein, c'est tout. Non, mais je pense que ce que tu dis, c'est quand même ouais, une relation saine à l'art aussi. C'est de se dire, on déboulonne pas les statuts. Voilà, ça fait du bien de s'écouter de temps en temps. Voilà, revenir au classique, voir d'où on vient. Mais en même temps, bah, si tu restes cramponné au navire qui est en train de couler, tu vas couler avec. Ouais, bah Non, finalement, c'est un ouais. peu. Voilà, j'ajoute ma patte. Mais c'est un peu ce que tu dis, j'ai l'impression. Oui, non, mais c'est ça, hein, plus ou moins. Après, après, ouais, comme je t'ai dit, le problème, c'est. Enfin, le problème, non, ce qui est cool dans le métal, c'est que même si ta période préférée, elle est morte il y a. Enfin, elle est morte, bien grand mot, il y a 15 ans, bah, il y aura toujours des groupes qui vont se dire, bon, allez, on va le refaire à l'ancienne. Tu vas avoir d'un coup 10 groupes dans ta ville qui vont avoir du cuir et des clous comme s'ils étaient dans les années 80 ou qui vont se déguiser comme dans le glam et qui vont faire allez on revient aux sources et tout Mais on épure le truc, il y aura toujours ça quoi. Mais tu vois, dans ce que tu dis, et ben même là, les puristes, ils vont dire ouais, mais non, parce qu'eux, ils font que copier, c'est des copieurs, ils n'ont aucune originalité. Mais gars, ils te servent sur un plateau d'argent ce que tu as toujours demandé. Tu voulais que ça reste dans les années 80, on te le sert. Non, mais c'est pas les groupes que j'aime, c'est des copieurs. Ouais, mais les groupes que t'aimes, soit ils sont partis, soit ils sont morts, soit ils ont changé. Donc à un moment donné, je sais pas quoi te dire. Dire, ouais, reste à écouter Ouais, ces albums-là. Tu vois, c'est délicat. ouais c'est ça, c'est se plaindre pour se plaindre parfois. Oh. Comment ça, Internet provoque l'envie de se plaindre? Non, quand même. Ah, puis tu te plains et puis t'as plein de gens comme toi qui se plaignent de la même manière et t'en oh mais je suis pas tout seul. Et le cercle, la cellule psychologique, c'est ça qui est compliqué. Bah oui. Ah, Oui, le jeune aussi, français. ouais. Le, Ouais, je le suis français d'accord aime avec, râler. Oui, je pense aussi. Il y a un peu de ça. je pense, Ouais. Oh, mais tu sais, des puristes, des gatekeepers aux États-Unis, ils sont pas mal aussi. Hein. ouais, en ce moment, ouais, Ils sont pas mal. chauds, ouais. Ouais, ils sont chauds bouillants. Pour avoir suivi quelques pages Death Metal Around the World et compagnie. Ouh. Moi, je pense. Ah, bah, en groupe de power, peut-être, c'est. Comment il s'appelle euh, Eisters. Ah, Je pense à lui. Le gars qui. Le bon Matt Barlow, là. ah bah là, Eisters, d'accord senior. Hein. Ah, non, mais il est. Bah, c'est Hallucinant. fini, hein, je pense. Ouais. Mais j'ai jamais trop écouté, moi, mais apparemment, c'est pas mal, quand même. Enfin, artistiquement. Ouais, dans les années 80, ça a été influent, Eisters, bien sûr. Ouais. Influent comme un Nevermore ou un Sanctuary, tu vois, ou Harold Dane. Ça a été assez Il y a pas eu influent. Di Giorgio qui est passé dans un Eisters, je sais plus. Ouh, c'est complètement possible ça. Ah, je crois. Hein. Ah là, tu vois, tu me parles de Di Giorgio tout de suite. Oh, Di Giorgio. Ah, mais moi, Alors, artiste. quand j'entends Di Giorgio, je pense aux lignes de basse là dans Individual sous pattern, ça me. Bing, bing. Ah non, mais le mec, il est toujours, il est chaud. Alors, Death, hop. Non, c'est Sadus. Ok, Il a joué en Sadus. ok. Testament, bien sûr. Je crois qu'il est encore en Testament. Non, il a pas joué dans Eisters. Là, en tout cas, j'ai pas la ref. À moins que ce soit en live. Non, il a joué avec Obituary. Ok, Ah ouais. ouais, ma foi. Hmm. Ah si, Eisters. Si. En guest. Voilà. Ok. Il a été en guest Ah, dans Horror Show. Non mais là c'est normal, j'aime pas cet album, mais c'est le côté freak Horror Show, ça marche pas avec moi. Mais voilà. Ah oui, d'accord. C'est pour ça quand tu parlais Bon. du côté les citrouilles et tout ça, moi j'aime pas. Donc, Ah ouais, non. Ouais, c'est comme ça, c'est des visuels qui sont pas trop. Voilà, c'est pas très. c'est les goûts et les couleurs. Hein. Ah, ça- Tu dois pas trop aimer Avantasia sur l'art visuel et tout. Ouais, voilà. Ouais, Burton, quoi.
Ouais, voilà, ça, c'est le côté Tim Burton. Je suis pas très fan de Tim Mm. Burton en général. Ouais. Ok, ouais. Bah, moi, je suis pas fan des films, mais j'aime bien les malgré, quoi. Ouais. Ah, ça, forcément, là, dans ce cas, oui, il y a des choses qui marchent bien. Bon, Fanfan, t'as réussi à quand même parler plus longtemps que Cad. Ouais, mais bon, c'était de moins bonne qualité. Oh non. Ah, ça va, regarde. Je crois qu'on a 3h40 de stream. Ah ouais, quand même. Ouais. Bah, en tout cas, ce que je vais dire, c'est que, en tout cas, ce super moment qu'on a passé ensemble, je le rattacherai à cet album. Bah ouais. Comme ça, voilà, c'est ce que je disais, créer une histoire un peu avec les groupes, au moins j'y penserais. Bah, Et Vision Divine, Vision ouais. Divine, vraiment, c'était génial. Ouais. Voilà. Bah, encore une fois, bah, je suis content hein, qu'il y a eu beaucoup de monde ce soir, encore une fois. Ça fait plaisir d'avoir beaucoup de monde pour ces crossovers. J'avais très hâte de faire cette soirée, donc c'est encore merci à toi, Fanfan, d'être rendu disponible, d'avoir répondu à l'appel du prog et du power. Bah, merci à toi, hein, c'est trop cool en fait de parler musique. Bah ouais. Ok. Ah la cool, c'est ça, pas prise de tête. Et puis voilà, je rappelle encore une fois, est-ce que je l'ai encore dans mes CTRL-C, CTRL-V? Non, j'avais... je vous remets le lien de la chaîne La Collection Métal de Fanfan. La collection Air France, tu connais? C'est pas ça du tout. Qu'est-ce qui me fait? Je crois que Enough Internet for Today. Go to bed. Il va falloir aller dormir là. Ouais, mais vraiment... Ouais. Bah voilà, en plus t'as eu une semaine un peu compliquée, t'es quand même venu et tout, donc c'est super chouette. Et puis voilà, encore une fois, comme on a dit avec Cad, la positivité que tu mets et l'esprit que tu infuses dans le métal français, dans le YouTube métal français, c'est super. Et voilà, nous on est. Bah, c'est pour ça aussi que je t'ai proposé de venir, c'est que voilà, comme ça tu peux, Moi, ma on chaîne, peut échanger c'est- et tout. Ma chaîne c'est Freedom Call, hein. T'arrives, te dire ouais, le truc il est trop bien. Et puis voilà, non mais c'est chouette. C'est bien d'avoir des nouveaux acteurs comme ça et aussi nouvelles actrices pour parler Bah, art, tout simplement. Ouais, c'est ça. Puis en vrai, merci parce qu'au final, un peu après que j'ai commencé, tu m'as découvert et c'était sympa d'échanger et tout, de parler de tout ça. Parce que c'est vrai que je me suis lancé sur YouTube, genre c'était un peu au pif, tu vois. Genre, j'avais cette idée en tête depuis très très longtemps et genre, je Ouais. me suis lancé un peu sur un coup de tête, je savais pas trop quoi faire. Et c'est vrai que ça fait plaisir tu sais, d'avoir des gens que tu regardes depuis un moment qui viennent commenter tes vidéos. Là, genre, j'ai plus. Genre là, j'ai ma petite collection de youtubeurs qui viennent commenter mes vidéos. J'en ai quelques-uns. Ouais, bah, je suis trop content qu'ils soient passés, quoi. Bah ouais. Et bah, ça me fait plaisir que tu aies un peu soutenu l'underground du métal français YouTube. Et ouais. Bah oui, mettre en avant c'est sympa, parler art, diffuser aussi de la positivité, parler de plein de choses. Et voilà, si on peut apporter un contenu qui attire les gens, qui apporte quelque chose de sympa, voilà. Moi c'est tout ça on va dire l'idée quoi. Et merci à Yes. Zamen. Bah, en tout cas, ouais, merci beaucoup à toi. Et puis, Bah de rien. je sais pas si quand je vais aller m'écouter 50 nouveaux groupes de Power et dans quelques années on se refait le même live, on va parler de plein d'autres trucs. On verra. En attendant, d'ici là, merci encore à toi. Bonne soirée et bon week-end à tout le monde. On va couper le stream ici. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.